va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Montreux, Guy Carlier, Christine Bravo, Yann Wax, Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Elsa Fayer. C'est pour voir si le public suit. Jean-Yann. Public extraordinaire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Il est génial le public. J'essaie de me le mettre dans la poche, mais je me suis pas bien pris, je crois. Le problème, c'est qu'on a un public d'habitués, Titoff. Ils en ont plus rien à foutre. Regarde, il y a un mec derrière, il a les pieds sur l'enceinte. Genre, il est à la maison, quoi. Dans 5 minutes, il est en slip, le mec. Avec Michel à côté, tu sais, tranquille. C'est pareil, regardez, Daniel a les doigts dans le nez. Ah ouais, il y a plus aucun respect. Elle va claquer dans le studio un jour. Voir, c'est déjà fait. Le public fait pas gaffe, les gens nouveaux qui viennent ici. Mais le monsieur qui s'est assis à côté, il voit pas. Mais méfiez-vous, monsieur Daniel, met ses crottes de nez toujours sur le pull de la personne qui est assise. Il y a eu de nombreuses plaintes. Au téléphone, j'ai évidemment... Qui j'ai au téléphone? Un auditeur, une auditrice qui s'appelle par exemple Pierre. Bonjour Pierre. Allô? Ah, il a 20 ans, Pierre, et il nous adore. Attention à ce que vous riez. Et attention, un deuxième rire. Bonjour toute l'équipe. Mais pourquoi vous riez comme Mais ça? il a l'air de pas savoir pourquoi on l'appelle. Si, parce que j'ai envoyé un mail. Ouais. Est-ce qu'on peut Et ça te fait développer rire, hein? Et alors, qu'est-ce que vous disiez dans ce mail, Pierre? Que je vous adorais, mais que j'étais en plein dans les révisions. Ah, voilà. Que vos émissions étaient pas assez longues. Ah, pourquoi? Parce que je vous écoute en podcast et toute la journée, et du coup là j'ai écoulé tous les podcasts et j'ai plus d'émissions. Ah, vous voudriez qu'on la fasse un peu plus longue aujourd'hui? C'est complètement dingue. Ah oui, vraiment. Ça c'est un Pierre au cannabis, Et celui-là. quel examen vous passez? En BTS. Un BTS de quoi? Domotique. Mais 20 ans, c'est Domotique. 20 De ans. domotique. 20 Ah, c'est ans. quand les portes s'ouvrent toutes seules et tout ça? C'est à peu près ça, oui. Voilà. La domotique, Christine, j'ai jamais entendu la ce mot. domotique, c'est vous pouvez par exemple à distance faire marcher votre machine à café à la maison. Ah d'accord. Ou, faire- voilà, ou c'est baisser à peu près ça, baisser vos stores. Et t'as besoin de passer un BTS pour fermer tes stores. Mais oui. À distance. Qu'est-ce que vous À avez distance. comme matière? Il y a du français, des maths, de la physique, et après il y a de la domotique, c'est la maison et le bâtiment intelligent. Voilà. Ah, d'accord. c'est ce que je viens de dire. Non, mais j'avais pas mal expliqué quand même, Pierre. Oui, c'est très bien, très bien. Oui. Vous venez d'où, Pierre? Parce que le petit oui, c'est un petit oui du nord ou de l'est, ça. Ou de Belgique. Ah non, du tout, je suis à Niort. À Niort. Bah oui, à Niort, c'est bien le Nord. C'est le Niort. À Niort. Vous êtes du Niort. C'est le Niort. C'est le Niort. C'est le Niort. Non, c'est dans les deux. C'est dans les Deux-Sèvres. Oui. Ah, c'est pas le Nord. Non, Mais c'est non, Niort, l'Ouest. c'est en dessous de la Loire, Niort. C'est pas vrai. Mais l'Ouest. oui. J'ai toujours cru que j'étais dans le Niort. Je te jure. Ouais, elle est con alors. C'est où les Deux-Sèvres? Arrête. C'est Oh là dans là. l'Ouest. Et elle prépare une émission sur l'histoire. Ouais. Heureusement que c'est pas la géo. Ah ouais. Bon, on vous souhaite de bonnes révisions, Pierre. Merci. Antoine, maintenant. Bonjour, Antoine. Bonjour. Alors, vous êtes instit. Même pas. Non. Vous aimeriez l'être juste pour m'emmerder. Exactement. J'ai tout compris. Si je vous dis que je suis professeur des écoles, vous me répondez. Non, vous êtes instit. Voilà, exactement. Parce que vous avez remarqué en fait que il a raison Antoine, c'est vrai que dès qu'un auditeur me dit je suis professeur des écoles, je suis là un oui. peu à Oui. minimiser son métier en disant instit C'est quoi. c'est pas minimiser. C'est très beau le mot d'instituteur. Et oui, pourquoi vous voulez pas qu'on dise instit? Professeur des écoles, c'est de la merde. Un hussard noir de la République. C'est vrai que professeur des écoles, ça veut rien dire. Ça veut- Alors, on vous voyez, voit pas ils ce sont que ça tous veut d'accord dire. avec moi, Antoine. Moi, j'ai été institutrice, j'ai pas été professeur des écoles. Ah, alors finalement, je retire ce que je viens de dire. Et je sais très bien où est le Niort. Ah ouais, ça fait peur, ça. Mais les enfants, c'est vrai que les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils disent pas le professeur des écoles Ils m'a disent dit le maître. Mais tu ils sais, disent le maître encore. bon, Alors, bref. Le Toi, maître. tu Bon, t'es le foutu maître. de moi, mais j'habite donc, tu sais, vers le sentier. Ouais, on s'en fout. Et avant-hier, il y a oh, dis ouais. Ouais, ça va, non ça. Et avant-hier, il y a un gars qui me court après dans la rue et qui me dit maîtresse. Je le tartais celui-là, tu vois. J'ai cru qu'il croyait que je faisais le trottoir ou un truc comme C'est ça. peut-être ton amant. Et il est venu et il m'a dit j'étais votre élève quand Non. j'étais petit en CE1 à C'était un Belleville. Et maintenant, il est drogué.
Pas du tout. Et maintenant, c'est un des plus gros fabricants. Je peux vous le dire, c'est Bel Air, la marque Bel Air, qui est quand même qui coûte très cher. Comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle Samy. Tu te rappelles de moi? Vous vous rappelez de moi? Je dis bien sûr. Et là, je lui dis, est-ce que tu as une photo de classe? Il me dit oui, mais je suis un peu gêné. Je lui dis pourquoi? Il me dit pour vous c'est pas bon. Je dis pourquoi? Il me dit parce que la photo de classe, sur le bureau, il y a une bouteille de whisky avec des fleurs dedans. Alors je vais vous la ramener. Tu sais, comme ils n'avaient pas de blé, un jour on a dû m'apporter des fleurs dans une bouteille de whisky. Tu me connais. Je la connais. Ben voilà, vous voyez, finalement, un stit, c'est pas mal, Antoine. Oui, tout à fait. Merci Antoine. Je vais vous donner le téléphone de Pierre, vous rigolerez tous les deux. Je suis habitant de la région nantaise et j'ai entendu dans votre émission de ce jour, concernant les biscuits BN, une petite erreur. Vous avez fait une confusion entre les biscuits Petit Beurre, produits par la biscuiterie Lu, et les BN, produits par la biscuiterie nantaise. Ce qui veut dire BN, biscuiterie nantaise. Je savais pas en fait que BN, ça voulait dire biscuiterie nantaise. Tu savais pas où était Nantes? Si. Ça, je savais où était Nantes. Non, mais qu'est-ce que tu pensais que ça voulait dire? Quoi? BN. Biscuit BN, normal. Ça voulait dire que on peut te suivre grâce aux miettes à la trace. Pourquoi? Je comprends pas. Les traces à BN. Oh là là. Tu vois, fallait un con pour poser la question. Je te remercie, Christine. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe, me dit Romain. Je m'appelle Romain. Bah oui, puisque c'est Romain. J'ai 20 ans. Et pour la première fois ce vendredi, j'assiste à votre émission de radio. Il est là. Je vous écoute. Il est là, le Romain de 20 ans. C'est dingue parce qu'il y a une personne de, je sais pas, la quarantaine qui est coiffée comme les jeunes, tu sais, avec la mèche. Oui, c'est vrai. Qui fait tout le tour de la Comme tête. les One Ils sont fous, ces Romains. C'est fini, hein. Depuis plusieurs mois, ils sont accros, les Romains, à notre émission. J'ai aussi Stéphane qui me dit « Grâce à vous hier, nous avons mangé hier soir des œufs durs, des petits pois et de la crème. C'était excellent. Merci pour vos conseils gastronomiques. Je suis heureux. » C'était ta recette, ça? C'est ma recette. Les œufs durs à la crème. Des petits pois à la crème avec des œufs durs. C'est bon. J'en rêve. Je vous envoie ce mail pour signaler la présence de Florian dans le public. Où se trouve Florian? Florian est-il dans le public? Non. C'est vous appelez Florian ou pas? Non. Vous appelez Florian? Eh ben voilà, c'est vous. Pourquoi vous dites c'est pas vous? Mais parce qu'il n'a pas envoyé de mail. D'accord, mais c'est non, pas lui qui a envoyé le mail. C'est quelqu'un qui a envoyé le mail. C'est Si vous Olivier. écoutiez le patron. Je vous envoie ce mail pour signaler la présence de Florian dans le Tu vas public. voir, il y a Il quelqu'un qui s'écoute pas. Il va se demander qui signale sa présence. Et ben voilà. Et je sens que Puisque nous ne nous connaissons pas, Et voilà. mais j'ai lu un de ses tweets signalant sa présence. Vous avez tweeté, monsieur? Et ben voilà. Ça, c'est malin quand même. Ouais. J'ai lu un de ses tweets signalant sa présence. On va se gêner, donc je le dénonce. Voilà. Et je vais faire son coming out. Olivier a 21 ans et il est bien content de vous connaître. Non, vous ne connaissez pas Olivier. Eh ben oui, on fait connaître les gens entre eux. C'est sympa quand même. C'est sympa Twitter. Hein. Bénédicte et Pierre Valéry aussi sont dans le public. Ah bah voilà, ils sont au premier rang. Salut Super. Bénédicte, salut Pierre Valéry. Pierre Valéry, ça va le faire. Pierre Valéry. Il a une tête à ça en plus. Je te jure. C'est lui qui a envoyé le mail, Pierre Valéry. Il dit: je serai dans votre public avec Bénédicte. C'est vous, Bénédicte, une amie à la poitrine plantureuse. C'est bien de décrire ses amis comme ça. Pousse-toi, Joujou, je vois rien. Ah, vous êtes amoureux de Pierre Bénichou, monsieur. Ça alors. Ah merde, c'est moi qui suis assis à sa place. Comment se fait-il qu'il ne soit pas là ce vendredi? Peut-être est-il en promenade au jardin d'acclimatation avec son groupe du 3e âge, Sûrement. à chanter des chansons des années 20, fabuleuse époque où la fourrière n'existait pas. Peut-être est-il avachi sur son canapé devant ses enregistrements VHS des plus belles saisons de Motus. Dites-lui quand il reviendra tout mon amour, ma fougue et mon désir de brioche. On va vous filer son portable, c'est plus simple. Vous avez des goûts curieux, Pierre Valéry. Pédéraste et gérontophile en même temps. Gérontophile, 50 ans, ça vous va pas, il faut 70. Merde alors. Pourquoi tu connais un mec de 50 ans? Et vous, Carlier, alors vous venez en t-shirt maintenant alors. T'appelles ça- C'est pas un t-shirt. Bah, le C'est un t-shirt de parachute. hein. Non, c'est une toile de tente, vous êtes vache. T-shirt pour Carlier, sac de couchage pour moi.
moi. Mais non, mais c'est rare quand je vous vois manche courte. C'est une question. Oui, bah écoutez, oui, il fait beau. Tu veux pas J'avais qu'on envie échange de- nos vêtements un jour, Guy? Non. Bah, tu pourrais passer tes vacances dans son t-shirt. Non, mais ils ont fait ça dans l'immeuble qui s'est écroulé là-bas. Quand ils ont eu fini le t-shirt, le truc s'est écroulé. Et vous, votre allemand, on n'a pas de nouvelles? Eh ben moi non plus. Il s'est barré? C'est C'est pas vrai. Bah il est rentré à la City. À la Il City. habite À à Londres. Londres. Bah Ah, oui. c'est un Allemand de C'est un Londres. trader. Ah, mais c'est plus les Guyards, c'est fini. Ah non, non, mais lui, Mais depuis, ils se sont mis en grève. Oui. Mais il va revenir. Lequel Ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours. Johnny Hallyday sur Europe 1. Gabriel. Europe On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On commence par vous, Titoff, puisque c'est vous qui avez gagné hier. Ah, c'est pas vrai, t'as gagné. Effectivement, j'ai gagné. Pourquoi t'étais tout seul hier? Non, Qui ça a dit étais-je présent? Peut-être, s'ils le disent. Il n'y a aucune raison qu'ils c'est mentent. facile. Tu le C'est connais. Bernard Tapie. Bernard Tapie, effectivement, à propos d'une réunion à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy. Tu le connais. La Grèce a manifesté hier pour sa télévision publique. Guy Carlier, 10 000 Grecs ont manifesté à Athènes devant le siège de la radio-télévision publique. Mais comment s'appelle cette télévision grecque? Quelles sont les trois lettres? L'ORTF grec, en quelque sorte. On a lu partout les trois lettres. Mais alors, vous voulez que je vous les donne en caractère Hellénique. hellénique, oui. Bon, déjà, tout ce qui touche la Grèce, si vous voulez, le mot. Le révulse. Non, mais déjà, quand ils arrêtent pas de dire il faut sauver la Grèce, il faut le FMI, tu vois. Bon, moi, à titre personnel, j'ai sauvé la mienne, d'accord, mais non. Bon, vous allez. Je ne sais pas, alors. ERTR. Oui, Vous bah, êtes attendez, éliminé, j'allais- Guy Carlier. Attends. Christine, bravo. Qui, ça y est, c'est sûr, va devenir le patron des patrons au MEDEF? Ah oui. J'ai aucune idée. Il a plus de concurrents. Il a réussi à mettre dans sa poche les deux autres candidats à l'élection du président du Mais j'ai- MEDEF, mais j'ai qui un va petit- succéder à Laurence Parisot. J'ai une absence. Pierre Gattaz. Non, Mais bah, qu'est-ce que c'est vous avez bon. fait hier, Christine? Hier. Oui, hier. Il y avait Hier, tu sais, t'as fait un dodo, eh ben, avant le dodo. Elle a rien dodo, fait, c'est pour c'est ça hier. qu'elle s'en souvient pas. Mais non, mais Avant j'ai- le pyjama. Combien il reste de pyjama avant Noël? Je fais pareil avec mon fils. j'étais Il y a avec- un dodo, tu sais. J'étais avec Eugénie et voilà, je suis C'est qui partie. Eugénie? L'impératrice Eugénie, la Ah femme ouais. de Napoléon III, et c'est vrai que tous ses contemporains, je les ai perdus de vue, tu vois. Depuis que je travaille sur l'histoire, ça m'intéresse moins. Elle travaille sur l'histoire pour la chaîne Dodo. Chérie. Ouais, Chérie. Vous verrez ça en septembre. Oui, non, mais je suis vraiment dans le passé, donc excusez-moi. Je peux te parler de Metternich, je peux te parler de tout, mais Parle-nous de Metternich un petit peu. Tiens, on en parle pas assez. Voilà. Ah oui, tiens, faites-nous un petit cours sur la princesse Eugénie. Ah bah la princesse Eugénie de Montijo, c'est une Espagnole, une Andalouse. Donc Henri III se marie avec elle. Henri III, pardon. Non, Henri III, il s'est pas marié avec une Napoléon femme. Hein, il y a III, eu des oui. plaintes. Si, non, ça c'est pas vrai. Il était pas pédé du tout. Il avait des compagnons masculins. C'était absolument pas. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Oh, le scoop. Il avait des amis. Bon, Il se tapait un paquet de mecs, mais il était pas pédé. Oui, oui, On il les faisait a- des- on les il faisait appelait- le rameur, c'est en bateau, mais. On les appelait Napoléon des III. mignons, mais c'était juste On lui- un hasard. on lui a refusé effectivement tous les partis royaux de l'époque. Et donc il s'est marié avec cette Eugénie qui est une femme très très jolie et puis qui va l'accompagner toute sa vie jusqu'à l'exil en Angleterre jusqu'à la mort, enfin, et ils vont traverser. Il y aura comme des ça. images sur Chérie? Ah bah évidemment. Ce sera mieux. Alors, Et elle jouera elle-même tous les Yann personnages. Moix, ça y est, cet ancien ministre de l'Éducation nationale a été élu à l'Académie française hier. Xavier Darcos. Xavier Darcos, bravo Yann Moix. Jérémy Michalak, qui a-t-on vu hier à la cathédrale Notre-Dame de la Treille? Tu le connais. Je La le Vierge connais. Marie. Non, je sais pas qui. Non, j'en sais rien. Qui a-t-on vu hier à la travaille cathédrale plus, ils font plus rien. Notre-Dame de la T'inquiète Treille? pas, Laurent va te le dire. Il y a- Je sais T'inquiète même pas. pas, je sais même pas où c'est la Comment cathédrale Laurent Notre-Dame. va-t-il faire pour Je veux faire pas dire, moi, gagner Laurent, mais il faut plus rien. Hein. Je le vois. Mais hein. enfin. Non, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui était Quelle là-bas. déception. Eh ben, il y avait, vous auriez pu me dire Martine Aubry, par exemple. Ah, pour l'hommage à Pierre Mauroy, c'était dans la cathédrale. D'accord. Ouais. J'ai vu le discours, mais je sais pas où c'était. Bah, vous êtes éliminé, Bah ouais. En Michalak. fin d'année, vraiment, il travaille plus. Hein. Isabelle Motro. Quel pays va changer de président ce week-end?
Il y a des élections présidentielles. Oui, mais Le sûrement. président actuel en est à son 2e mandat, donc on est sûr qu'il ne sera pas réélu puisqu'il n'est pas candidat. Dans quel pays y Ah, a-t-il c'est des... C'est pas la Russie. Dans quel pays y a-t-il des élections présidentielles où le président Ah, je sortant sais, n'est pas en- candidat je l'ai puisque entendu C'est ce facile, matin. c'est en Iran. c'était en Voilà. Iran, Ah vous oui. êtes Et ce qui éliminé. m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de bureau de vote en Iran, figurez-vous. C'est pas de te rattraper, t'as perdu. Non, mais Pourquoi c'est vrai. Pourquoi il y Eh aurait... ben, eh Bah, ben, y a que ça, elle marche dans la rue avec des bureaux de vote. C'est vrai, les Iraniennes ont l'isoloir incorporé. Titoff, qui va fêter son anniversaire à Bercy ce week-end. Tu le connais. J'ai besoin d'un petit peu de réflexion parce que quand même la question n'est pas facile. À la fin de l'année, tu Johnny fous pas, Hallyday Johnny Hallyday, bravo. et au Théâtre de Paris aussi. Après. Carly, vous avez été, vous avez été éliminé. En fait, c'est un match Yann Moix Titoff. Deux intellectuels. Yann Moix, Le Figaro nous rappelle ce matin que c'est le mammifère le plus rapide au monde. Le guépard. Le guépard. Bonne réponse. Je savais pas que c'est dans le Parisien. Ça mais- peut aller jusqu'à 105 à l'heure. Eh ouais, Titoff, qui est l'anti-guépard. Pas du tout. Titoff, pouvez-vous me donner le nom du médicament du laboratoire à Teva dont les 2000 boîtes ont été inspectées suite à la méprise Tu le avec connais. ce Derrière, il va pas mammifère. savoir. Non, il va pas savoir. Non, je sais, c'est un diurétique. Oui, Et ça s'appelle, je sais pas. le furosémide. Ah oui, je le savais. C'est dommage Furosémide. parce que t'aurais Eh eu ben, des donc, livres pour une fois, tu vois, c'était bien. Vous êtes éliminé, le Bravo. gagnant est Yann Moix. Alors Yann, Alors. mais d'où il sort ce C'est un livre que livre? j'ai Qui m'a mis ce livre? C'est moi, je l'ai refourgué à l'oreille ce matin parce que j'en voulais pas. Ah oui, parce que je me disais bien que j'avais pas vu ce livre sur mon bureau ce matin. Bah je vous le redonne. Hein. Voilà. C'est quoi? J'arrive pas à m'en décoller de ce truc. Je vous offre C'est le sparadrap du capitaine Haddock dans la vie. Le goût de la peinture aux éditions Mercure de France. L'islam en France pour les nuls. C'est aux éditions Europe 1, c'est dans la collection Les Nuls. Qui sont les musulmans de France? Un panorama exhaustif de la deuxième religion de notre pays. La nouvelle collection des nuls. Les faits pour mieux comprendre les grands sujets d'actualité. Et là, c'est sur l'islam en France. Monsieur Jean-François Piège publie un manifeste pour manger aux éditions Autrement. Pourquoi vous me regardez comme ça, Guy? Par exemple, les riz de veau de lait, Ça doit être miam, bien, miam. Le ça. cabillaud de Saint-Jean-de-Luz au beurre de micelle, le chromeski d'une brandade de Tu vas voir morue. qui va le garder. Ah ben il fait Top Chef lui aussi. Ouais, j'adore, Ils j'adore. font tous Top Chef alors. Non, mais tout lui, lui, il est enfin. très sympa et excellent. Parce que cuisinier. samedi soir dans On n'est pas couché, j'ai Thierry Marx comme Ah oui, je l'adore aussi. invité. Lui c'est la cuisine Moléculaire. ouais. moléculaire. C'est un peu comme moi en fait. Moi aussi je fais ça la cuisine. C'est-à-dire on prépare une recette et on reconnaît pas les aliments. L'art de manger, un manifeste signé Jean-François Piège. Je vous l'offre. Le fera Titoff. Yann Moix. merci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah bah voilà, ça aurait pu plaire à Christine Bravo. Un livre historique signé Harriet Castor. C'est chez Paul. Ah non mais là ça. C'est sur qui? Ah bah c'est sur Henri VIII, ce roi sanguinaire qui Ah a oui, mais c'est un anglais. qui a inspiré le personnage de Ah, moi, je le Barbe veux. Bleue. Ah, je le veux bien. oui. C'est un Tudor. Ah ouais, ouais, hein, voilà exactement l'histoire des Tudors aux éditions Paul. Dont la C'est sœur a épousé né pour régner, Qui dévoré par ses démons. Je l'offre à Louis Christine. XII. Ah. Enfin, cette dernière femme, la dernière femme de Louis XII. Elle peut nous dire ce qu'elle veut. Plus Marie Ouais, Tudor. on n'en sait rien On et n'en il sait faudra rien. vérifier quand même. Elle. Non, Meunier. Je vous offre le dernier numéro de Elle. Tout le monde me prend mes cadeaux sauf la peinture et l'islam. Tous les maillots à mini prix. Yann Wax. Yeah. Elle va pouvoir regarder des femmes Je en l'offrirai- maillot de bain. Je le ferai à Isabelle Motro. Avec, Oh, c'est gentil. avec Natalia Vodianova. Je sais pas si je le prends Moi non plus, bien je sais pas ou qui pas. c'est. Ah si, bah regardez qui c'est, vous allez vite C'est voir. qui Natalia C'est un mannequin un peu à la mode, qui est, enfin à la mode depuis un bon moment maintenant, qui est canonissime. C'est vrai Mon Ah, cadeau, elle est sublime. C'est elle là en couverture. Reprends-la. ouais, c'est elle, ouais. Là, t'as Yann. révisé, hein, cette fois-ci. Ouais, Dis ça, je donc, connais, ouais. regardez, il fait son hétéro joujou. Tu la connais. Ah oui, puis elle a les dents du bonheur un peu, c'est ça. Ouais. Ah oui, elle a ce petit côté un peu un Vanessa mélange de Bardot Paradis. et de Laetitia Casta et de Oh, Vanessa écoute, Paradis. va te branler sur Internet. Quelle vulgarité. Non, Je suis en train de parler d'une femme mannequin. C'est ça. C'est bien d'avoir une historienne avec nous quand même. C'est bien. Tu vois, tout de suite, ça élève un petit peu le niveau. Bien tout sûr, ça. bien sûr. On se retrouve après les infos de 16h.
temps, on va se gêner. Laurent Ruquier. Christine Bravo, l'historienne. Isabelle Motro. Titoff, Yann Wax, Guy Carlier. Qu'est-ce qu'il y a? Mais non, mais tu dis, c'est l'historienne et depuis 15h30, elle nous a parlé de 3 anecdotes historiques et au moins 7 conneries en 3 anecdotes. Elle est géniale. Vous mélangez tous les rois en fait. Je mélange absolument pas les rois. J'ai eu un doute sur Marie Tudor, à savoir est-ce qu'elle était la sœur ou la fille d'Henri VIII. Et toi, tu me dis que c'est la fille d'Henri VI, évidemment. C'est bien. Donc, On appelle Stéphane Bern. Et On n'est pas à 1 ou 2 numéros Si, près. Vas-y. Si, on est Marie Tudor, fille d'Henri VII Tudor. Il y en a eu plein. Mais enfin, merde, attendez, il y en a eu plein des Marie Tudor. Ah bah tiens, évidemment. Marie Première, dite surtout la des Henri. sanglante, fille d'Henri VIII d'Angleterre et de Catherine d'Aragon, reine d'Angleterre. Donc, mais c'est pas celle-là Donc, qui a dû Henri épouser. Je comprends pourquoi mais je connais pas ces l'Angleterre. élèves sont... Fais pas chier, je connais pas l'Angleterre, qu'il est con celui-là. J'ai fait l'histoire de c'est moi qui France. suis con en plus. Non, mais je fais l'histoire de Moi, je France. prétends pas être historienne. Florence et Romain sont au téléphone. Bonjour Florence, bonjour Romain. Bonjour Laurent, bonjour à toutes les piques et bonjour au public. À toutes les piques, vous pouvez le lire. Noisement contre Chambéry. Et le public, il répond même plus, on vous dit bonjour. Si, ils ont répondu. Non, ils s'en fichent, ils sont déjà partis. Ils sont en week-end, chez tous, Cyril là. Hanouna. Alors, Florence est à Noisement. Où ça se trouve, Noisement? Alors Noisement, c'est près de la très célèbre ville de Melun, donc rendue très célèbre par certains humoristes français. Ah oui? Melun. Chevalier Las Palais. Ah le oui, célèbre Chevalier sketch. Las Palais, ils sont de Melun? Non, mais ils ont fait un sketch pour bien se moquer des gens de Melun. Ah bon? Je sais pas. Ils sont français, mais ils sont pas humoristes. Sois assureur. Mais c'est surtout que je connais pas ce sketch sur Melun. C'est pas le train de Melun, c'est pas ça, non? C'est quoi? Ah oui, le Alors train. non, le train, je crois que c'est... Pour Pau, le train. Ah, oui. c'est pour Pau. Alors, Alors, c'est c'est quoi, Melun? Melun, c'est le camping de Melun et il y a aussi une histoire, je crois qu'il y avait aussi Fabrice Eboué qui avait fait un sketch sur, il rencontre une nana en discothèque, il doit la ramener à Melun et là c'est la panique parce qu'il faut qu'il prenne la glacière. Mais attendez, qu'il prévoit Fabrice l'hiver. Eboué a fait des sketchs avec les Las Palais et Chevalier? Non, c'est un des deux, en fait. C'est un autre sketch. Ah, c'est un autre. Mais il y en a Ah, vous voulez dire plusieurs. Melun est dans tous les sketchs? Oui, voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison. Le 22 à Melun de Fernand Reynaud, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. La chasse au canard à Melun de Robert Lamoureux. Fais chier, je suis méga vénère. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que devenu veuf, Louis XII se remarie le 9 octobre 1514 À Melun. à Abbeville avec Marie d'Angleterre, la très jeune sœur du roi Henri VIII d'Angleterre, pour sceller la réconciliation. Alors, qu'est-ce que t'es venu foutre ta merde? Il n'empêche que Marie Tudor, c'est la fille d'Henri VI. Mais il y en a plein des Tudors. Bon, bah, il y en a plein, mais il Il y en a une. plein des Carliers. Tu m'emmerdes. Un Tudor, on en a un d'habitude ici, c'est Pierre Bénichou. Il n'est pas là aujourd'hui. Florence, qui habite tout près de Melun, cette ville, la capitale des humoristes. C'est ça que vous vouliez nous dire, en fait, Florence. Voilà, c'est ça, oui. Non, mais c'est vrai, il faut reconnaître les inconnus de Melun. Oui, très bien. Les nuls de Melun. Les nuls de Melun. Comment on appelle les habitants de Melun? Bonne question. Eh bien, écoutez, Florence, on vous remercie. Je vous présente Romain de Chambéry. Bonjour à tous. Bonjour. Ah, Romain, il est du genre à réfléchir à 2 fois à sa phrase avant de la prononcer. Ouais. Hein, Romain? Oh, non, pas spécialement, non. Non. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Non, Romain? j'écoute. Je suis kiné. Kiné. Ah bah voilà, les kinés sont pas causants. Les kinés, ils massent, ils font du bien. On parle beaucoup. C'est vrai, vous parlez? Ah oui, oui. Vous êtes un grand Totalement. causeur? Vous dites ça s'est rafraîchi, ces gens-ci. C'est à peu près ça, oui. Vous êtes kiné à domicile? En cabinet et à domicile, oui. Les deux, vous faites. Là, aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup de rendez-vous, Romain? Aujourd'hui, je ne travaille pas. Pourquoi? Voilà. Parce que je déménage demain, donc j'ai pas mal de préparation à Fais faire. ça. Ça, c'est intéressant. Vous faites pas mal au dos. Hein. Alors, racontez-nous. Vous déménagez pourquoi, Romain? Alors, je déménage parce que ma petite amie change de fac. Ah, je suis qu'à changer de mec. Donc, voilà. Et donc, vous la Donc, on change suivez? de ville. Voilà. Et vous allez où? Vous allez où? Ouh là là, c'est qu'on rentre dans la Loire pour l'été, Ouais. à Roanne. Ouais. Roanne, Il y a c'est dans la 3 Loire? jours.
Vous voyez? Ouais. Roanne, c'est dans la Loire? Oui, vous confondez avec Je crois que Rouen c'est- qui est en Seine-Maritime. Non mais Rohan, pas Juan. Roanne. Juan Carlos. Voilà. J'ai arrêté C'est les une ville chants de bal. espagnole. Bon, alors, moi je note. Hein. Alors, vous êtes tous cet été? Eh ouais, vous pouvez accélérer le débit, là, vous êtes lent. De la Loire, oui. On redéménage fin septembre Ouais. D'accord. pour Montpellier, Bordeaux ou Toulouse, en Mais- fonction des... Des inscriptions à la fac. Mais elle a quel âge, Voilà. ta copine? 23 ans, Et toi? 24. Et donc, tu veux ouvrir un cabinet Là où elle sera. Là où elle sera. Ah non, après je pense qu'on redéménagera. D'accord. Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. Florence, ça vous fait quelque chose de jouer contre les gens du voyage? Un match Noisement-Chambéry pour partir. Parce qu'en plus, Romain, si vous gagnez, vous allez partir où ça? Dans un club vacances, Bellambra. Bellambra, un des 58 clubs. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah là, mais c'est la Dis Voilà, donc. faire le jingle. Ah oui, il y avait une conviction. Ah ouais, Bel non, en bras là. avec le... Bellambra. Mais parce que je crois qu'il y a une chanson, je voudrais bien qu'on me la retrouve. Belinda. Belinda. Ah oui. Elle a C'est les Bel en bras. C'est Claude François. yeux bleus. Bel en Belinda. bras. Ah ça, mais ça c'est Claude François. Ouais. Mais il y a aussi, je crois, une Ah, il y a aussi chanson. quand il me prend bel en bras. Non, il y a une chanson de Julien Clerc. Ah non, mais aussi. c'est Melinda. Belindra, métis, dibis. Mais non, Melinda. ça c'est Mélinda. Melinda. Mais je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle Mélissa. Bellambra, Balambra, Non, Balanda. non, non. C'est Belinda de Julien Clerc. Non, il y a aussi de Julien Clerc. Oui. Ah bah vous avez dit Claude François. Ah, qu'est-ce qu'il est con. Non, non, Belinda. J'ai dit Melinda et c'est Mélissa, quoi, Mélissa. Et Mélissa. Henri Ah, VIII. et en fait, Julien Clerc, c'est Mélissa. Ah bah voilà. Oui, ça n'a rien à voir. Tu t'es encore planté. Melinda, oui. Non mais Laurent, on lui confie une chaîne d'histoire alors qu'elle confond Julien Clerc et Claude François. C'est pas grave, puisque de toute façon, quand elle fera la promo, les gens regarderont sur Chéri 22, Chéri 23. Florence, Romain, vous êtes toujours là? Oui. Oui, on est toujours là. ouais. Alors, Ah, moi je peux pas jouer là. pourquoi? Ah, parce que on sait pas ce qu'ils ont mangé hier, ça me bloque. quoi. On peut pas démarrer sans ça. Ah, ouais, je suis bloqué quoi. Je- Alors allons-y. Florence, vous avez mangé quoi hier soir? Alors j'ai fait des croque-monsieur avec de la salade. Et vous, Romain, est-ce que vous avez encore de quoi faire réchauffer à la maison? Laisse tomber, ça va être trop Non. compliqué parce qu'à mon avis la viande était chez sa cousine, il fallait chercher le poisson. Il y avait l'entrée chez sa mère et puis en fait le dessert il fallait chercher chez le voisin parce que bon comme le frigo était en panne, à ce moment-là bon sa voiture était garée au parking et ça, le code a changé tout ça donc il vaut mieux pas qu'on sache ce qu'ils ont Oh, mangé. si hier Romain, soir. vous avez bien mangé hier soir quand même. Oui, il a pas tout à fait tort. J'ai mangé ce qui restait Dans le frigo. des restes du frigo. Voilà. Alors c'était quoi? Une salade de tomates oignons. Tomate Ah, oignon. bah, c'est pas mal. Ça vous va, monsieur Titoff? Voici la question qui va vous départager. Mais la question, vous l'aurez quand, Florence et Romain? Maintenant. Non. Après, Il y avait pas de piège. après la pub. Après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Avant de poser la question à Florence et Romain, un démenti s'affiche sur votre poste de radio. Un démenti de Christine Bravo. Oui, j'avais raison. Raison à propos de quoi? J'avais raison à propos d'Henri VIII. Oui. C'est sa jeune sœur, Marie, qui a épousé notre bon roi Louis XII. Et d'ailleurs, quand il est mort un an après le mariage, il lui a dit « Mamie, je vous offre ma mort Mamie, pour il Étrennes. l'appelait Mamie. Ma, plus loin, Mi, je vous offre ma mort pour Ah. Étrennes. » Il était boulanger en plus. Quelle Ah. horreur. Laurent, Et- vous savez ce que mais c'est c'est avoir raison pour horrible. Christine Bravo? Bravo, c'est se tromper sur une erreur. Mais non mais- Moi, en c'est quoi, il revanche, a dit Christine, j'ai la preuve que je ne me trompe jamais. Juste pour n'être rien, tu ne comprends pas ça. Je connais pas celle-là. Belinda. C'est qui? C'est qui chante? Julien Clerc. Non, c'est Claude François. Les cimetières et les Je connais bien la voix de Claude François. C'est quand même très reconnaissable, la voix de Claude Vous avez dû François. baiser la même. Belinda. Jamais entendu ça. moi non plus. À mon avis, il vient de l'enregistrer exprès. Ouais, Bien c'est Julien oui, Clerc. c'est pas- raconter de la place. Vous avez dit C'est d'où il- Canteloup qui est origine. Lorsque tu me touches, tu me saisis pas. Belinda. Et voilà. Mesdames et messieurs, merci pour ce triomphe modeste. C'est Est-ce que truqué. vous pouvez m'applaudir pour Henri VIII?
Mais ça s'appelle pas le club Belinda? Non, Bellambra. Ah d'accord, mais il n'y a pas de chanson avec Bellambra Non, alors. non, non, ça non. Mais pourquoi on a parlé de tout ça? Oh, écoutez, peu importe. La question qui va départager Alors, Florence vas-y. et Romain pour un club Bellambra. Eh bien. Non, mais c'est quand même la chanson de Julien Clerc qui me revenait, vous voyez. Mais on cherche une chanson avec Bellambra maintenant. Mais ça, il n'a pas. Je voudrais vous parler de Serge Ayoub. Vous savez qui c'est, ce Batskin, Ouais. chef des JNR. Les Très JNR, sympathique, hein, très ce sont sympathique. les jeunesses nationalistes révolutionnaires, Florence et Romain. Bon, alors évidemment, hein, l'actualité s'intéresse à lui en ce moment. Ensuite, on le sait, à cette rixe entre l'extrême droite et l'extrême gauche, et hélas, la disparition de ce jeune extrémiste de gauche. Sauf que dans la presse ce matin, et dans Libé plus précisément, on nous dit qu'en 1994, Batskin, donc monsieur Serge Ayoub, a dissous les jeunesses nationalistes révolutionnaires, qu'il s'est laissé pousser les cheveux, qu'il a repris ses études et qu'il a eu une liaison avec une personnalité. Politique? Laquelle? Personnalité politique? Non. Du showbiz? Showbiz au sens large. Présentatrice télé ou quelque chose. Je crois qu'elle a à dû, la télé à un moment donné, peut-être qu'elle a présenté, mais je suis pas certain. Allez voir dans Libération. Marine Le Pen. Marine Le Pen, non. On a dit un truc surprenant. Quelqu'un dont on parle toujours aujourd'hui, qu'on peut toujours Un voir, peu moins, je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Est-ce qu'elle est de gauche? J'en sais rien, je crois pas. Une chanteuse? Une chanteuse, peut-être qu'elle a fait un disque. mais je- Alors, elle a touché à tout. Ah, ça, elle a touché à tout, oui. Ah oui. Douchka. Elle est connue. Quelqu'un d'issu de la télé-réalité? Non, pas de la télé-réalité, ça existait Elle pas à a fait l'époque. du porno. Elle a fait du porno. Voilà, donc c'est Brigitte Lahaie. Pas Brigitte Lahaie. Alors allez-y, elle a fait du porno. Tabata Cash. Tabata Cash, bonne réponse de Titoff. Bah alors Florence, Romain. Je l'avais dit avant. Oh ça y est, ça recommence. Si, si. Bah, on n'a qu'à réécouter. Ah bah voilà, réécoutons alors tout de suite. Brigitte Lahaie. Pas Brigitte Lahaie. Alors allez-y, elle a fait du porno. Tabata Cash. Je vous entends le dire. Bravo Florence. Merci. Tu vois que ça sert d'être calé sur le porno, Florence. hein. Juste avant Titoff, ce tricheur, Pourquoi ce qui tricheur reprend les réponses des auditeurs. Non, à mon avis, la nuit. Non, c'est un sujet qu'il avait beaucoup travaillé. Non, je vois pas moi-même, laquelle c'est, moi-même, Tabata- je suis historien. Laquelle c'est Tabata Et Cash? c'est la rebeu qui était sur Skyrock il y a très très longtemps aussi le soir et qui a fait beaucoup dans les années 90. Oui, bah, c'est une grosse écoutez, star du porno. ouais. En 94, Batskin, C'est la- donc ce Serge Ayoub, des jeunesses nationalistes révolutionnaires, s'est envoyé en l'air, nous dit Libération, avec la pornostar Tabata Cash. Bah Romain, c'est perdu pour vous. Oui, je le savais pas. Vous n'êtes pas encore papa, Romain? Ah non. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être papa. Ben non. Pour la Oui. fête des pères, vous allez recevoir une trousse Clarins semaine. Voilà. Vous, êtes, Ah bah voilà. vous êtes un homme. Ah oui, oui. Et ben voilà, Romain. Eh bien, vous recevrez pour la fête des pères, même si vous n'êtes pas encore papa, une trousse Clarins Men, la trousse de l'homme parfait, pour avoir une peau de mec, une vraie peau bien rasée, peau de mec. bien hydratée, bien exfoliée, sans rides sous les yeux, avec un déodorant pour sous les bras, Arrête. avec une Arrête, peau tu nous excites là. bronzée, avec une peau douce, un corps d'albâtre qui sent. Je pense qu'il me prend. Qui sent quoi? Qui ça sent sent bon. Clarins. Bonne fête des papas. Une question culturelle, histoire d'aller jusqu'à j'adore. 16h30. hein. Xavier Darcos, on l'a dit tout à l'heure, a été élu à l'Académie française hier. On rappelle qu'il a été ministre de l'Éducation nationale, monsieur Oui, rappelons-le, oui. Darcos. Il a été élu jeudi au fauteuil de Pierre-Jean Rémy. Mais ce matin, dans le Figaro, Blaise de Chabalier nous rappelle quels sont les deux précédents ministres de l'Éducation nationale qui eux aussi ont été académiciens français. Pouvez-vous vous-même me dire leur nom? Deux ministres de l'Éducation nationale De la 5e République. Alors, moi, je peux te répondre. Oui, oui. Non, je peux pas te dire leur nom. De la 5e République. Récent? Ah ben récent, non. Il n'y avait pas du Hamel. C'est au minimum il y a 20-30 ans, hein, 30-40 même. Il n'y avait 50. pas du Hamel. Pardon? Du Hamel. Du Hamel, non.
On les connaît, moi je les connais. Des gens qui ont été élus. Hein. Ah, des gens qui ont été élus à l'Académie et qui De ont droite. été ministres de l'éducation. gauche. Plutôt de droite. De droite, Hein. c'est-à-dire avant 80. RPR, ouais. Ah ouais, Mais ouais. ils étaient écrivains également. Eh ben, ils ont publié des livres. Faut Mais au moins pas- avoir publié un livre pour Oui, entrer à je me souviens l'Académie. pas. Est-ce qu'ils ont eu des postes au gouvernement plus importants que ministre de l'Éducation? Est-ce qu'il y en a qui ont été Premier ministre, par exemple? Non, non, je ne crois pas. Bon, je vais vous aider. Il y en Fort, a. Edgar Faure. Edgar Faure. Bonne réponse. putain, Ça en fait tu un. l'as. Alors là, je l'avais sur le bout de la langue. Ah bah c'est surtout lui qui est avec les cochons sur le bout de la langue. Perfit, il a pas été mis. Et Alain Perfit. bien joué. Bonne réponse. Et Super. voilà. Et voilà la culture, mesdames et Ah mais messieurs. oui, Perfit, il était. Alain, bah c'est pas le tout de dire ah bah oui une fois que la réponse est Oui, donnée, mais je Motro. me souvenais pas du tout. qu'il Alain était à Perfit l'Académie. et Edgar Faure, deux ministres de l'éducation. Qu'est-ce qu'il y a? Non, elle confond encore deux Perfit. Ah oui oui. Elle confond Alain Perfit et Roger Perfit. Qui avait écrit Ah, des mais amitiés oui, attends. particulières. Ouais, Pareil. Ah vous vous confondez. Messieurs les censeurs, Ça avait bonsoir. troublé. Il y a eu plusieurs Perfit. Ah non, ça, c'est pas lui. Eh, on n'est pas sur France Culture. Ah non mais Ah c'est bah non, ça ça c'est sûr. s'entend, Ah non alors là Avec on les est- approximations. On essaie plutôt sur France Approximation ici. hein. Ah non mais franchement mais il y a personne qui sait rien. Rien. Attends, tu rigoles ou quoi là? Attends, t'as vu? Ah on bah peut vous la- Tabata-Cash, oui évidemment. Attends. Ah là il y a pas d'erreur. hein. Non mais attends, t'as vu l'équipe qu'on représente? Enfin, c'est incroyable. Bam bam, on joue collectif. Boum, ça trouve Ça Perfit. tombe, Perfit, Edgar Faure. Edgar On Faure, joue c'est- collectif. attends, tu rigoles En ou quoi? première partie de Johnny à Bercy ce week-end, Ouais. Annie El Khatib, appelé encore H.E.K. C'est un chanteur américain et sa chanson Penny est une découverte Europe 1, un extrait de son album Head in the Dirt. Si vous arrivez un peu trop tôt à Bercy, avant, il faut arriver avant, Bah, y aller. avant le concert de Johnny, vous entendrez Annie El Khatib. Ça va vous coûter à peu près 300 € pour avoir ces chocolats qui nous viennent d'outre-Manche, que vous pouvez commander par Internet. C'est un chocolatier britannique qui a eu cette idée. J'ai les photos. Et c'est vrai que c'est assez particulier, je dois dire. Quelle est l'originalité de ces chocolats faits, pratiqués par ce chocolat... Enfin, pas pratiqués, faits par ce chocolatier Alors, britannique. J'ai une idée. Allez-y. Tu envoies ta photo et il t'envoie ton portrait en chocolat. Alors écoutez, votre portrait, non. Mais c'est vrai que si vous voulez vraiment, c'est possible d'avoir quelque chose Oh qui... non, c'est pas ta bite en chocolat. Pas votre bite. Votre main. Mais Un non, doigt. parce qu'il faudrait qu'on puisse en manger à Votre plusieurs, main. quoi, tu Il fait les œufs. Il fait les C'est œufs. vos doigts. Ça, c'est pas les Vos cheveux. doigts en chocolat, non. Non, pas les doigts. Les dents. œufs. Les dents en chocolat, non plus. Mais c'est une partie du Je crains corps. le pire. Les œufs. Les œufs en chocolat, Est-ce que c'est une partie du corps? c'est une partie du corps. T'envoies Les tes pieds. ovaires. Tes pieds. Les pieds en chocolat, non. Les yeux. J'ai des photos, vous allez voir, c'est assez surprenant. Hein. Le nez. Le nez, Les non. oreilles. Le foie, le Mais cœur. on Non. voit plus rien qui dépasse là, c'est embêtant. C'est votre squelette en chocolat. Non, non, non. non. Ah, ça aurait été bien. oui. Votre- Une oreille, Oui, ça aurait été bien. un nez. Un nez en Une chocolat, oreille. non, non, une oreille non plus. Les, Avec le nez de Christine en chocolat. cheveux. T'imagines? Ah bah ça, il y aurait plus à Votre bouffer que ta pied. bite. hein. Tu l'as cherché, là. Ça tu. ouais. Qu'est-ce que c'est bien d'avoir une historienne dans l'équipe. C'est Dans important. l'équipe. Ouais, ouais, De la ouais. culture. les empreintes digitales. de la délicat- Empreinte digitale, Ouais. non. Les fesses. Qu'est-ce que vous appelez les fesses Oh non. Qu'est-ce que j'appelle Bah, les comment ça fesses s'appelle L'anus, un Non, anus mais en chocolat. L'anus en chocolat. N'ayons pas peur des mots. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Regardez, je vous passe. Mais non, on peut Si pas. vous Mais on jure. va pas voir. Si, Mais non, si, mais ils non, l'ont on peut pas fait. voir. Si, si, ils ont osé. Dans On a- Suite, on dans- a cherché dans- pendant dans- 5 minutes. S'il y avait eu Stevie, il aurait trouvé tout de Oui. suite. Et ça, et surtout. Qu'est-ce qu'on osait le dire? Et tu c'est sais fou parce que c'est très ressemblant, regardez. hein. Mais il faut que tu envoies une photo du tien. C'est un moulage de votre anus en chocolat. Et ça coûte 300 €, hein. Non mais avouez quand même que c'est incroyable. Et Un ouais. chocolatier britannique qui fait... Ah, regardez, interlié, c'est rigolo, avouez Guy. Ouais, c'est Non, je trouve pas ça. Non, parce que je trouve pas C'est ça. Je horrible. comprends pas. C'est moche. C'est un scato. creux, donc c'est Ah pas. bah oui, ça je vous le confirme. non, mais- Oui, mais c'est pour ça, on comprend pas bien le. Voilà, ça serait une excroissance, ce serait Ouais. plus parlant. tu Surtout, vois. il t'explique quand même why we love the chocolate anus.
Ouais, vas-y. L'anus comestible, la douceur chocolatée. C'est génial, c'est énorme. Qu'est-ce que t'as putain pour les enfants à Pâques? chercher les chocolats dans le jardin. Why we love. Alors maintenant, je vous emmène au Japon. Ah ouais, vas-y, emmène-nous ailleurs. là. Parce qu'il y a Sors-nous de là. une épidémie de conjonctivite dans les écoles japonaises. Ah, super. c'est pour ça qu'ils Pour ont... quelle raison? C'est pour ça qu'ils sont bridés, elle dit. C'est pour ça qu'ils ont les yeux bridés. Pour quelle raison y a-t-il une épidémie de conjonctivite dans les parce écoles qu'au japonaises? Dans les C'est un pays rapport avec asiatiques. C'est des Fukushima. poussières. Non, Parce qu'en fait, ils ont beaucoup de lunettes Non. de vue. non, C'est à cause des bonsaïs. Non. C'est à Une cause des- allergie. non, Ça Ah, pourrait à être cause des jeux ailleurs qu'au électroniques, Japon. des jeux vidéo. non. Ça pourrait être ailleurs qu'au Japon. Non, c'est parce que là-bas, il y a une pratique assez nouvelle, récente, mais très répandue, qui, finalement, Ah, c'est les gens qui se font opérer pour avoir des gros Non. yeux. Pour se faire débrider les qui a yeux. des c'est effets ça. secondaires, c'est la Ah bon, conjonctivite. ils sont cons. Il regarde le soleil en face. C'est les pré-ados, surtout, qui font ça. Les pré-ados. Oui. Donc quoi C'est-à-dire 10 ans quoi. 10, 11 ans. Ils C'est se un mettent truc- un piercing. Non. Dans l'œil, ouais. Un Dans la truc de rétine. maquillage. Avec un écran. Non, non. C'est du maquillage. C'est pas du C'est maquillage. très contagieux, la conjonctivite. Ah oui. Et alors, ça fait fureur dans les préaux nippons, sous les préaux. Donc on c'est devrait un dire. jouet. C'est un C'est un jeu. truc à l'école. C'est un jouet. Garçons et filles le font. C'est une pratique très risquée qui alarme les spécialistes. Genre le jeu du foulard, mais avec l'œil quoi. Il se crache dans les yeux. Il ne se crache pas dans les Il se yeux. pisse dans les yeux. Non. Ça c'est normal. Ils s'embrassent dans les yeux. Ils font Et caca après dans le les après yeux. le chocolat, si on peut Il un se peu changer de souffle dans les sujet. yeux. Non, non. Ils s'embrassent. Et en plus, ils filment leurs exploits qu'on peut Ah. voir sur Il se YouTube. lèche les yeux. Il se lèche les yeux. Bonne réponse. Bonne réponse de Yann Moix. Ça s'appelle T'es fier de toi. Bon, non, je suis pas fier. l'oculolinctus. Attention à pas. L'oculolinctus. Tout le monde fait ça, disent les gamins qui sont pris sur le fait au Japon par leurs instits, leurs professeurs des écoles, si vous préférez. Sur un forum repris par le site Japan Crush, une prof raconte sa stupeur lorsque elle a découvert un garçon en train de lécher le globe oculaire d'un autre élève. Hein. C'est-à-dire que De sexe Vas-y, différent. lécher ton ouais, globe. bah ouais, oculaire. parce que pour se Parce que lécher tu son peux te œil, lécher ton globe oculaire tout il y seul. en a qui ont des grandes langues. Oh oui. non, non, non. Vous léchez l'œil de l'autre. Mais on devrait Un pas tiers des Japonais, des gamins japonais âgés d'une douzaine d'années ont déjà fait ça. Mais pourquoi? Parce que c'est jouer. voilà, c'est Après, comme ils ça. préfèrent pas fumer des joints, faire des trucs un peu plus Non, normaux. non, les enfants aiment se lécher les yeux et évidemment ce léchage oculaire, appelé aussi oculolinctus, qui n'est pas une nouveauté hein, dans la culture érotique japonaise. Ah, c'est érotique. C'est érotique. Ah, c'est érotique. C'est- Lèche-moi l'œil. Ah, ouais, Si on, et si on T'es jamais essayait. allé au Japon, il commence par ça. Sauf que les aspérités de la langue peuvent endommager Ah la ouais, cornée. bien sûr. Et si la bouche, à l'intérieur. si la bouche n'est pas lavée, l'œil peut être blessé par des acides ou des épices. Et le contact peut ainsi entraîner Ouais. de graves infections bactériennes Le mec et qui a mangé un virales. couscous avant, le harissa et tout. l'autre, Le mec, il a mangé mexicain, il t'arrache l'œil. Alors là, on peut faire mais 5 le wasabi, minutes sur non. tout ce qu'on peut avoir Le- mangé avec le- avant, vas-y. Avec le wasabi Voilà, au très Japon. bien. Non, mais c'est pas grave, les yeux, les oreilles, c'est sympa aussi. Ah, vous léchez les oreilles Non, vous au Japon, au Japon. il faut. Ah, au Japon seulement. Moi, je les me suis toujours fait lécher les yeux au Japon. Ah, c'est vrai Ah oui, oui, vraiment. Ah, vous voyez Ouais. Mais comment ça? L'intérieur de Ouais, l'œil quoi. te lèche l'œil. Mais pourquoi faire? Au début, ça surprend, puis faire après, on s'habitue. Essaye. Je le comprends pas à C'est quoi un ça peu sert. rêche, mais après, on Mais s'habitue. quel intérêt, c'est Ah agréable. bah moi ça a un intérêt parce que j'ai des lunettes, ça me les nettoie. Eh oui. C'est aujourd'hui qu'elle fête ses 40 ans et Sylvie Andrieux et Michel Leloup lui consacrent un magnifique livre de photographies et de textes aux éditions de La Martinière. 160 pages qui sont consacrées à celle qui fête aujourd'hui ses 40 ans. C'est un objet? Non. Une voiture? fille. Non. Un être humain? Non. Une marque? Non. Un Un animal? monument. 40 ans de relations compliquées d'ailleurs. hein. Ah, c'est pas un monument. Monument, oui, on peut dire. Ah, c'est la tour Montparnasse? La tour Montparnasse, bonne réponse de Yann Moix. Eh oui, déjà 40 ans la tour Montparnasse. À l'époque, évidemment. hein. Ça ne rajeunit pas parce que moi je l'ai connue quand elle n'était pas là. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, ouais, ouais. C'est génial cette phrase. Je l'ai connue quand elle était pas là. Oui, j'ai connu la gare. Tu as connu l'absence de. J'ai connu l'absence Il a de la tour. fallu détruire à l'époque 70 ateliers d'artistes emblématiques rappelle, ouais. du Montparnasse Du Montparnasse, d'hier. Ah, il y avait ça avant la Dont tour. Modigliani, l'atelier ouais. de Modigliani. Oui, bien sûr.
sûr. Et donc ça avait créé la polémique, évidemment, tous ces Les ateliers. anciennes gares aussi. Ils ont... Vous aviez milité? Ah oui, on avait un journal qui s'appelait le 14e village, je te jure, c'est vrai. C'est d'ailleurs comme ça que je suis devenu journaliste, en fait. Ah oui? Oui, parce que le gars qui faisait ça, il est maintenant au Monde. Mais c'est vrai qu'on n'en voulait pas parce que c'était magnifique. Il faut savoir que le 14e, c'était un village. C'était absolument magnifique. Il y avait des vieux ateliers d'artistes, des petites rues pavées. Et ils ont Enfin, tout depuis, nettoyé. on s'est habitué quand même en 40 ans. Ouais, mais elle a une belle gueule en plus, c'est tout. Oui, elle a des nouvelles lumières, la tour Montparnasse, Oui, en c'est plus. vrai. Ouais, ça, c'est moins bien, ça. Voilà, elle gâche un peu. Ah bon, on n'aimait pas les nouvelles lumières? Les petites lumières bleues, là, c'est pas très joli. Ah bon Je trouve pas ça très joli. Elle n'est Pardon, plus- mais elle est où cette tour? Et puisqu'on parlait d'anniversaire, il y a les 40 ans de la tour Montparnasse, mais il y a aussi les 50 ans de quoi donc ce matin? On fête ça dans différents journaux, des pages entières. Là, j'étais pas né. Et alors, en plus, c'est précisément le 15 juin, donc demain, on est le 14 aujourd'hui, 15 juin 1963, qu'ouvrait en France le premier... Sex shop. Carrefour. Le premier Supermarché. Carrefour, Ah oui, hypermarché. hypermarché. Bonne réponse. Qui a dit Carrefour? C'est Bravo Yann Moix. Bravo Yann Moix. Il y a- Isabelle Montrol a dit sex shop. Ouais. C'était pas Mammouth? Non, c'était C'était Carrefour. Carrefour, il y avait un restaurant. Tu confonds tout aujourd'hui, hein. Mammouth, c'était il y a 40 500 ans. C'est plus vieux. Mais il y a 15 ans, et oui, il y a 40 500 ans, on a ouvert le premier mammouth pour le manger. Ouais, mais pourquoi ça s'est fermé, Mammouth? Pourquoi vous aimez bien mammouth? Moi, j'aimais bien. Ouais, je trouve ça marrant. Vous vous souvenez, Mamie écrase les proutes. Ça. Mammouth Ça écrase nous les a prix, fait Mamie rire. écrase les proutes. Vous vous souvenez pas de ce slogan? non, pas du tout. Coluche. Ah ben si, le slogan c'était Mammouth écrase les prix, alors il y avait les enfants qui faisaient Mammouth, mamie elle écrase les proutes. Surtout toi, parce que t'étais le roi du calembour. Des fois. Mais non, mais C'est toi qui l'as lancé, ce truc-là, à 12 ans. Mamie écrase les proutes, mais non, enfin. Coluche. Carrefour a ouvert son premier hypermarché le 15 juin 1963. C'était où? Dans l'Essonne, pour être très C'est où? précis. C'est Comment dans ça, le c'est où Nord. l'Essonne? Près de Melun. Voilà, à Sainte-Geneviève-des-Bois, si vous préférez. Ah ouais. Ça vous va, ça? Voilà, je suis précis, je réponds à vos questions. Sainte-Geneviève, je vois. Mammouth écrasait les prix, c'était il y a déjà 50 ans. Vous vous rendez compte un peu? Avant, on allait au Familystère. Ah ouais, ouais. Tu te souviens? Au prix mystère. Au tu te prix souviens. mystère. Et à la COP. Et à la COP. Ah ouais. Et chez Madame Égée aussi. Oui, Madame Égée. Madame Égée. À la cave aussi. Qui Mais vous Madame parlez de Égée quoi là en Mais fait? la COP, il te donnait des petits. T'avais des points Oui, COP, tu on avait des remplissais points COP. Au Familystère aussi, il y avait Ouais, des points Familystère. Et La Goulet table- Turpin. Et chez Au ma- goulet turpin. Tu te rappelles? La Ta table est mère qui coupée en disait, deux. Hein. Il y a ceux qui ont plus de 50 ans et les autres à côté. Là. Il y a ceux- Yann Moix, c'est au milieu. Je vais aller me faire lécher les yeux, moi je voulais. Et chez Madame Louvel, chez Madame Louvel. Ah non, Non, ça on c'était connaît chez, pas, c'était c'était chez au les- Havre, c'était ça. au Havre. Oui, ça. C'était la le nom de voisine. l'épicière du Ah oui, coin. Il est con. Chez Mme Louvel, on allait chez Mme Louvel. Elle avait jamais rien, Mme Oh, Louvel. j'ai perdu une occasion de mentir. Elle avait jamais Elle rien. avait jamais rien. On allait chez Mme Louvel, elle avait jamais rien. Et elle était Ah, moi sympa. c'était Madame Moussette. Et on avait des sucettes gagnantes perdantes, tu sais. Moi, c'était un peu plus Enfin, tard, les c'était sucettes. Rachid. C'est vrai en plus. Et lui, il avait tout, lui. Ouais, il avait tout pas cher avec le sourire jusqu'à minuit. Alors, je sais que vous allez vous moquer de moi, mais moi, je voudrais vous faire écouter, vous Oh, le ça savez, m'étonnerait. quelqu'un que j'aime bien et qui sera en concert au Divan du Monde le 28 juin prochain. Il y a un nouveau single, parce qu'il y a un nouvel album. Le single s'appelle Me laisse pas seul, et c'est Sohan. Sohan, lui, contrairement à d'autres gagnants, il continue à tourner, à chanter la preuve au Divan du Monde le 28 juin. Me laisse pas seul. La police a découvert mercredi quelque chose qui est interdit à Toulouse. Qu'est-ce qu'ils ont découvert qui est interdit là-bas, mais qui peut être autorisé ailleurs? C'est un rapport avec l'aviation? Non. En Haute-Garonne, la police a découvert quelque chose mercredi qui n'est pas autorisé en Haute-Garonne. Allez, allez, je sais, des armes. Des armes, de toute façon, c'est autorisé nulle C'est part. autorisé. Ah, si. C'est des animaux. Ah bon? C'est lié à des animaux? Des ortolans. Non. Et à Toulouse, c'est interdit, mais il y a d'autres régions de France où c'est autorisé. Oui, monsieur. Des crocodiles. Des combats de coq. Les combats de coq. Bonne réponse de Toulouse, moi, je croyais que Christine. c'était un truc du Nord. Ça, les c'est combats de bah oui, coq. c'est- et il y a- c'est autorisé chez les coqueleux du Nord. Du Nord. Ah bon oui. C'est autorisé dans la région Nord-Pas-de-Calais, les combats de coqs, mais évidemment interdit sur le reste du territoire français. Ah, d'accord. Et on a C'est une découvert en Haute-Garonne, dans l'enclos d'un pavillon de gens du voyage, on a découvert une piste
piste. S'ils ont un pavillon, ils voyagent plus beaucoup. Hein. Ah, vous avez raison. Oui, mais c'est un pavillon de gens du voyage sédentarisé. Ah, d'accord. Et voilà, monsieur. Ouais, donc c'est plus des gens du voyage, quoi. Ex-gens du voyage. Oh, vous me faites chier. Hein. Vous voyez ce que C'est des gens du. C'est des gitans. C'est les gens du pavillon, quoi. C'est des manouches ou des gitans qui sont. La police, en sédentarisés. tout cas, a découvert une piste pour les coqs, puisque il y a une piste de combat. Quand ils arrivent en volant, c'est piste d'atterrissage, en fait. Dans le combat, ils arrivent comme ça. Mais Ça non, il y a vole une bien, un petite coq, en plus. piste, parce que c'est pas comme, c'est comme un cirque. Une arène, oui, une petite. Voilà, avec des gradins. C'est terrible. Hein, Des gradins autour de la piste pour les spectateurs et une salle de soins. Il y a une salle de soins. il y a une infirmerie. Bah oui, ils se font masser avant les coqs. Et puis une des salle poids-coqs. climatisée pour les volatiles en attente d'entrer dans l'arène. C'est Voilà. extraordinaire. On leur met des faux pics. Des ergots en des ergots métallique. en métal. Et t'as l'impression que c'est des gladiateurs. Vous êtes pour? Vous êtes pour? Écoute, dans la mesure où moi je suis pour la corrida parce que c'est une tradition du Sud, je peux pas être contre les combats de coq pour les gens du Nord. Est-ce que tu serais pour un combat de coq contre un taureau, par exemple? Mais un coq armé, hein. Il y a souvent des combats de coq dans cette émission, je dois dire. Oui, c'est vrai. Oui. Et dans cette émission, on passe souvent du coq à l'âne aussi. Hein, On vient de le faire. Voilà, ouais. J'ai tendu la perche, je savais. Je le savais avant. Non mais moi j'en ai jamais vu. Alors c'est violent, c'est C'est très sanglant. très violent. C'est Et horrible. c'est-à-dire, ça dure pas longtemps. Il y a À quoi pas ça beaucoup de sert rounds. Et en fait, ça va pas jusqu'à la mort. Pareil. Pas nécessairement jusqu'à la mort. Ça va ça jusqu'au arrive. chaos, mais ça arrive. Ça va pas Jusqu'au jusqu'au chaos. nuggets, quoi. Oui, oui, quand vraiment le coq il commence à être éborgné. Et... Oui, parce qu'un chaos, tu vois. Et les mecs coq- sont complètement fous, ils entraînent leur coq. C'est une vraie passion, en fait, c'est une passion. Donc moi, évidemment que la Société protectrice des animaux doit ululer en m'entendant. Hurler, je pas vais- hurler. Elle ulule. Ulule, ouais. Elle est pas chouette la protection des animaux. Maintenant, Les quand on combats voit de chiens, alors. comment on tue les porcs et comment on tue les chevaux dans les abattoirs, si tu veux, ok. Alors, Ouais, enfin, il n'y a on pas doit des tout gens revoir, qui, y a quoi. pas des gens qui parient sur les. Ah si, ça s'appelle le PMU, remarquez. Sur les chevaux. Oui, Enfin, mais les enfin, chevaux, les tue Il y a pas des quand pattes il faut. cassées. on il y a- parie pas à l'abattoir, vous voyez, On Christine. parie pas dans la corrida non plus. Non, mais là sur les coqs, on parie en revanche. Je sais, bah voilà. Bah, Pourquoi écoute, on fait tu vas- pas des combats de coqs uniquement par chance, c'est-à-dire un peu comme The Voice ou La Nouvelle Star. C'est-à-dire qu'en fait, vous prenez les coqs et vous leur demandez de chanter, celui qui chante le plus fort, évidemment, qui gagne. Il y en vous a voyez. qui on met des poules dans le jury, Armand Altaï, tout ça. Et c'est sponsorisé par KFC. Ah, vous avez des bonnes idées d'émissions, vous, hein. Bah non, mais c'est vrai. Ce sont des coqs de combat. hein. C'est une race de coqs spéciale élevée Dis par les donc, coqleux. Tu t'y connais vachement bien en combat de coq, Ah toi. oui, mais je m'intéresse beaucoup aux animaux. Et... Ah oui, non. Elle est historienne et vétérinaire. oui. La poule au pot, par exemple. C'est un mix des deux. Non mais sérieusement, alors vous aimez ça alors? Non, j'ai pas dit que j'aimais les combats de coqs. Comme j'ai dit que je ne pouvais pas condamner une pratique alors que j'en soutenais une autre. C'est sympa de se faire réveiller au chant du coq, n'empêche. Oh, quelle horreur. Eh ben, et mon Ah oui, pan. c'est ça. Quoi, votre pan? Et Où il est mon pan? il chante le matin. Dis-le aux gens où il est mon pan. Il fait la manche, mon pan. C'est un romano, mon pan. Alors, moi, C'est j'ai- le romano de son. Où il est ton bled? Moi, à Marseille, par contre, Laurent, à Marseille, à côté de chez moi, il Ouais. y a un coq, c'est Ouais. un petit peu à la campagne. Je vous jure, il commence à chanter à 15h. Un coq de Marseille. Voilà. Quant C'est à la votre, vérité. quant à votre pan, c'est devenu le pan de la région. il est plus dans votre jardin, il se balade. Il fait différents villages. Et il est là, fier comme un pan. Il dit, je suis le pan de Laurent Il fait une tournée. Il fait la tournée En du fait, pan. il veut pas lui filer à bouffer, et ça, tu vois, ça c'est dégueulasse. Parce que c'est pas difficile d'aller le rechercher, le pan. C'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de regarder. Pan, ça s'écrit comme Sohan, mais avec un P. Oui. Et avec le A après l'O. Mais autrement, c'est pareil. rien à voir. Europe 1, On va se gêner. Jérémy Michalak dit Joujou. Isabelle Motro dit La Motro. Titoff dit Titi. Yann Moix dit L'Intello. Je crains le pire. Ah non. Quant à Christine Bravo dit Ma meilleure amie. C'est l'historienne.
L'expérience. Oh, alors là. C'est ce que tout le monde dit. Hein. Surtout elle. C'est l'équipe du jour qui va affronter Audrey et Simon. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes à Laménitre, c'est en Maine-et-Loire. Oui, Pas très loin d'Angers, donc j'imagine. tout à fait, sur Angers. les bords de Loire. Voilà. Et alors, elle est à quel niveau la Loire aujourd'hui? Oh, la Loire est encore très haute. Ah, c'est vrai? Oui, Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Audrey? je suis employée de banque. Ah, dans quelle banque? Ah, une banque, la banque des agriculteurs, si vous connaissez. Eh oui, pleine de bon sens. Voilà, Près de chez nous. exactement. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir, Audrey? Alors, qu'est-ce que j'ai mangé? Un bon artichaut à la crème balsamique, Ah oui. hein, du jardin de chez mes voisins. Ah, vous leur avez piqué ou ils vous l'ont donné? Non, ils me l'ont offert. Ça a piqué en secret Un pendant la nuit. seul, ils vous ont offert un artichaut. Voilà, exactement. Ils sont fort J'aime sympathiques. pas ça, moi. S'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est les artichauts. alors. Délicieux. Oh, le cœur d'artichaut. Ah ouais? Ah. Ah, si. C'est surtout difficile à manger. Et c'est vrai, mais enfin, bon, ça, je saurais y arriver, hein. Ah non, non parce qu'il faut mettre la fourchette sous l'assiette, tu sais, pour que la vinaigrette soit dans le. Comme sur les le bord. asperges. Voilà. Comme les Voilà. asperges. C'est pas si évident que ça. quoi. Audrey, je vous présente Simon de Lyon, le célèbre Simon de Lyon. Salut Simon. Très célèbre. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe et bonjour à Audrey. Qu'est-ce que vous faites, Simon de Lyon? Alors, je suis professeur d'espagnol sur Lyon. Ah bah, tiens, on va vérifier. Parlez avec Christine, voir. A ver, Hola Christine, ¿cómo está? estoy bien. A ver, tú tienes un acento de Madrid. De Madrid, sí, muy bien, porque viví un año en Madrid como profesor de francés. Muy bien, Christine. Bueno, pero yo lo hablo mejor que tú. ¿eh? Oh, je vous signale. Je parle mieux que lui. Christine. Si. Elle est énorme. Es la verdad. Si. Je vous signale, vous qui n'aimez pas les Catalans, alors que j'ai une troupe de Catalans, mais alors ils sont géniaux, ils sont 25 au Théâtre Antoine. Et ils en veulent ce tous te moment. péter la gueule. Eh oui. Mais je vous jure que c'est vrai. On a un nouveau spectacle depuis hier soir. Moi, j'y étais pas parce que je tournais hier soir, mais il paraît que la première s'est magnifiquement passée. Ils sont 25 sur scène et ils chantent tous les grands airs d'opéra, mais de façon très populaire, très mais ça, accessible. j'adore, Ça s'appelle Operetta. Ils sont 25. Je les ai Ils vus. chantent en espagnol Parce que ou en je suis allé catalan faire des photos avec eux pour la promo du truc, et c'est incroyable de voir 25. Ils sont alors comme ça paumés dans Paris en plus parce qu'ils parlent pas un mot de français. 25 Il Catalans. parle pas un mot d'espagnol non plus. Oui, mais en tout cas, ils chantent super bien et en plus c'est drôle. C'est-à-dire que c'est un truc populaire. C'est pas à l'opéra. C'est un truc Je vais fait venir. pour emmener vos enfants, votre famille. Je vais venir armé. Et en plus, ce sont les tubes de l'opéra. C'est-à-dire que c'est les plus grands airs que vous connaissez, mais interprétés magistralement par 25 Catalans sur scène. 25 Catalans C'est que des hommes au théâtre. Attends. Oui, Mais- dans mon théâtre. Mais vous faites des travaux? Non, mais on a suffisamment de loges pour les loger. Enfin, ils vivent pas dans le théâtre, hein. Mais en tout cas, c'est un super spectacle. Vraiment, je vais vous emmener, Ok. Christine. Volontiers. Et vous aussi, Simon de Lyon, si vous voulez. Volontiers. Il a pas perdu encore. C'est vrai. C'est vrai. Mais pourquoi pas Audrey en plus? Eh ben, peut-être. Ah ben Audrey ou Simon, de toute façon, ils iront à Marseille, dans tous les cas. L'un des deux. Encore dans tous les cas. S'ils vont plus vite que vous à répondre à la question. Pullman. Le Pullman Marseille Palm Beach vous attend. Avec évidemment la vue sur les îles du Frioul, le château d'If, le parc naturel des Calanques, que vous verrez. Du bord de la piscine. Piscine extérieure avec l'eau de mer, l'espace bien-être, les massages, les soins esthétiques, le sauna, le jacuzzi. Et une table qui vous attend au restaurant La Réserve, une cuisine gastronomique, avec en plus les célèbres concierges du Pullman Marseille Palm Beach qu'on appelle les Welcomers, parce qu'ils sont... Welcome, bienvenue. Ils sont accueillants. Ils sont non seulement accueillants, mais ils sont au point au niveau des technologies modernes. En un tour de main, ils sauront vous trouver ce que vous cherchez à Marseille. Le Oui, Pullman Marseille vraiment. Palm Beach vous attend un week-end de 2 nuits sur la corniche bordant la Il y a Méditerranée. une source naturelle à l'intérieur de l'hôtel. Ah oui? Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, je connais très bien cet hôtel. Ouais, vous y êtes allé le week-end dernier, on sait. Alors, Non mais c'est et pas vous ça. n'avez pas payé, on s'en doute. Non, justement, j'ai payé le dernier week-end, j'anticipe le prochain. Audrey, Simon, êtes-vous prêts? Oui. Hier soir, a eu lieu dans Paris quelque chose qui était La prévu. manifestation de tous les gens blancs, à côté, sous la tour Eiffel. C'est pas loin, c'est pas loin. Et comment on appelle ça, le... C'est le dîner en blanc. Bonne réponse d'Audrey! Faut laisser poser la question. Le dîner en blanc, ça fait 25 ans que ça existe.
Ah ouais. Eh ouais, on ne sait pas le matin même où ça se passera, mais il y a suffisamment de gens pour le savoir tout de même, puisque plus de 10 000 personnes cooptées, toutes vêtues de blanc, s'installent en quelques minutes. Alors il paraît que c'était sous la Tour Eiffel, c'est ça Sur hier? Trocadéro, mais c'est vachement marrant parce que chacun vient avec sa table, ses chaises. Ça s'est déjà passé sur le parvis de Notre-Dame. Une autre C'était la année, Concorde l'année dernière. une autre année, ça a été place des Vosges, une autre dans la cour du Louvre, Moi, sur je- le pont des Arts. Voilà. Je vais y aller en noir, moi, l'année prochaine. Je vais me renseigner juste avec 2-3 potes, on va y aller en rose, tu sais, ou en Ils ont noir. eu du pot, il a pas plu hier soir. Non, mais il faisait frais. C'était le 20. Ah oui. Très bien, Mme Michu. Complément d'information, tu vois. Audrey, T'es kiné, toi aussi. Audrey, vous partez à Marseille. Super. Vous êtes Je voulais contente? juste rajouter quelque chose. Ouais. On habite à la campagne, à la Méniterie, mais on est quand même au fait des actualités parisiennes. Ben oui, je vois bien. Ça veut dire je vous emmerde dans le langage. On a bien compris. La preuve, c'est que vous avez gagné, que vous saviez qu'hier soir, c'était le dîner en blanc, Audrey. Exactement. Bah, Ouais, ouais. ouais. Simon de Lyon, vous voyez que vous allez aller voir. Vous allez voir les Catalans. Vous allez aller voir Operetta au théâtre Ouais. Antoine. Vous ne le regretterez pas. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. À l'encre russe, signé Tatiana de Ronay. Souvenez-vous, elle avait été notre invitée d'honneur ici même, Tatiana de Ronay, qui écrit best-seller, il faut le dire, sur best-seller. Elle est toujours dans les meilleures ventes actuellement du palmarès, par exemple du Nouvel Obs. Je la vois là, entre les, les fameuses 50 nuances de Grey et Belle et Sébastien, tiens, de Nicolas Vanier. Stephen King est même derrière elle dans les meilleures ventes. Je te crois pas. Ah bah si. À l'encre russe, Tatiana de Ronay, vous l'avez lu, Guy Carlier. Non. C'est aux éditions Enfin, presque. Héloïse Dormeus. Voilà. Alors, je vous fais le pitch, c'est très très simple. Nicolas Duhamel, le héros, découvre à plus de 20 ans qu'un troublant mystère entoure ses origines. Alors, ça, c'est le genre de thème éculé, vous voyez, c'est un peu à la littérature, ce que au cinéma, vous avez le type qui est pauvre, sa femme l'a quitté, il gagne au loto. C'est le mec qui se fait pas chier comme sujet, quoi. Donc, t'as vu ça 50 fois. C'est bien ça, ça sort quand? Alors, j'ai donc, bon, a priori, ça m'intéressait pas. La couverture m'intéressait pas non plus. Et donc, comme j'ai une conscience professionnelle. Vous l'avez lu quand même. J'ai commencé, voilà. Alors, donc, ça commence par des dédicaces, comme souvent. Et alors, donc, il y a une page blanche, il y a une page avec le titre, il y a une page avec le titre et le nom de l'auteur. Et puis enfin, la 6e page, c'est une dédicace où il est écrit « Ce livre est pour Hélène et Gilles, entre parenthèses, ils savent pourquoi ». Alors ça m'énerve. Ah oui. Bah oui, parce qu'elle crée un truc. Hélène et Gilles, si elle leur dédicace le bouquin, ils savent forcément pourquoi. Héloïse et Gilles. Héloïse, c'est l'éditrice, Héloïse Dormesson, j'imagine. Oui, Ah oui, mais oui, bon, oui, elle sait pourquoi, forcément, puisqu'elle lui dédicace le bouquin. Oui. Vous voyez Donc ça sert à rien donc elle met d'écrire, ils ça savent que pourquoi. pour nous faire chier. Que de même, vous voyez. Et alors, et pour Sarah Hirsch, elle sait pourquoi aussi. Vous voyez. Donc bon, ça c'est sans intérêt. Alors, on passe continue. cette page. Alors ensuite, il y a une deuxième série de dédicaces. Là, mais pas ils savent pourquoi, vu que c'est des morts. Pardon, sa excuse-moi. grand-mère. Mais il est super ce bouquin. Moi, par exemple, là, j'aurais lu déjà une quinzaine de pages sans rien, alors qu'il n'y a rien Voilà. écrit, quoi, tu vois. Non, il n'y a rien. Mais justement, on arrive bientôt à la page 15. Donc, à sa grand-mère qui est morte et à son oncle Arnaud de Ronay. Et ensuite, les citations. Arrivent 2 citations par page. Donc, une citation d'Henry Miller et une citation de Scott Fitzgerald. On se dit, bien, c'est classe. Sauf que c'est 2 citations nazes. Alors, les mecs allez-y, ont cité- lesquels alors, Les méchants. Henry Miller, oubliez les livres que vous voulez écrire, ne pensez qu'à celui que vous écrivez. Bon, on dirait un conseil de ma mère. Hein. Et celle de Fitzgerald, c'est il ne faut pas écrire parce que l'on veut dire quelque chose, mais parce que l'on a quelque chose à dire. Voilà. Et ensuite, la page 14. Tout n'est qu'injustice et vanité. Donc, une phrase de William Thackeray. Et page 15, on arrive enfin. Ah, ça commence. Oui, à un moment ça donné. commence à la page 15, hein, je vous mens Ça pas. va. Honnêtement, moi, ça m'intéresse pas comme genre de littérature, mais je comprends que ça ça marche. puisse intéresser. C'est ce qu'on appelle un livre à tiroir. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre dans un tiroir où je vais le laisser pour toujours. Ça vous plaît pas? Non, Il n'y a j'aime rien pas. à faire. Isabelle Motro. Moi, j'avais adoré. Elle s'appelait Sarah. Je sais pas si vous. Ah, ça a été un best-seller. Ça a été un film même. Alors, ce que j'aime chez Tatiana de Ronay, c'est pas tellement son écriture, qui est quand même assez banale, on va dire. Académique.
Mais par contre, j'aime bien ses idées. Je la trouve excellente scénariste. J'ai bien aimé l'histoire de cet écrivain qui, d'ailleurs, n'écrit pas, en fait, et qui se remémore, et donc, du coup, nous aussi, le succès précédent qu'il a eu et qui était effectivement une histoire, un secret de famille. Mais ça, c'est les secrets de famille, c'est sa cam, hein, Tatiana Doron. Donc c'est pas si mal que ça, vous voulez dire. Moi, je l'ai lu avec plaisir. Yann Moix, qui a lu le livre. Alors, moi, en fait, je vais arrêter de critiquer les romans populaires, parce que finalement, c'est comme si un fan de Jimi Hendrix critiquait Hervé Villard toute la journée, ou comme si un fan de Wagner s'en prenait à Annie Cordy. Donc ça sert à rien. Non. Et donc, maintenant, je lis les livres populaires avec plaisir. Donc je me suis dit maintenant que j'allais les critiquer en fonction de ce qu'ils sont. Et donc, en fonction des lunettes livres populaires, je sais que j'en lis un, eh ben, je suis agréablement surpris. Et d'ailleurs, elle a fait un truc assez malin. Il y a page 224-225, elle explique toutes les techniques d'écriture des écrivains, et notamment des grands écrivains. Donc, elle parle de Faulkner, de Baudelaire, de Daphné du Maurier, de Tom Wolfe, d'Hemingway, qui produisait 500 mots chaque jour, de Stephen King, justement, qui en produisait 2000. Il fallait toute une journée à James Joyce pour ne rédiger que quelques rares phrases. Et elle parle de Simon, de Philip Roth, de Hugo. Et là où elle est quand même très forte, et de Mark Twain, c'est que elle dit par exemple Haruki Murakami commençait à travailler à l'aurore et tac, comme Amélie Nothomb avec un stylo à billes bleues. Elle met donc Nothomb dans le palmarès des plus grands écrivains de tous les temps. Ensuite elle parle de Amos Oz qui est un écrivain israélien absolument génial, de Toni Morrison qui est prix Nobel, de John Steinbeck et toc, juste après John Steinbeck, Guillaume Musso écoutait du jazz. Simone de Beauvoir et juste après, non je le cherche, il est pas là, Bernard Werber mais il devrait y être. Et tac, juste après Gabriel Garcia Marquez et Flaubert, Delphine de Vigan. Et donc, si vous voulez, il y a même Marc Lévy après Paul Auster. Et Marc Lévy. Donc, je trouve ça assez malin dans la mesure, et pourquoi pas, où elle essaye de renouer la grande littérature géniale et traditionnelle, enfin traditionnelle au sens reconnu comme grande littérature, avec la littérature populaire. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Ça prouve quand même qu'elle a une forme d'ironie et un recul. Donc, avec des lunettes populaires, je suis sûr que c'est une fille qui écrit pas si mal que ça, des livres que je lirai jamais. Elle s'en sort pas si mal. Tatiana Doron à l'encre russe. C'est publié chez Héloïse d'Ormesson. Dans un instant, Monique Pantel. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Hello Monique. Hello, j'ai retrouvé mon vaisseau spatial. Je l'avais découvert il y a 40 ans. Le vaisseau spatial de Star Trek? Oui. Bon, est-ce qu'il est bien ce nouveau Star Trek alors? Eh ben, c'est moins bien. Enfin, c'est moins bien. Avec le souvenir, c'est moins bien. Et Spock, le nouveau Spock, il a des moins grandes oreilles. Et ça, c'est embêtant quand même. Hein. Mais il y a beaucoup d'effets spéciaux absolument ahurissants. La première scène est spectaculaire. On a envie de crier. Et moi, j'étais surtout un IMAX. Vous savez, vous êtes plongé dans le son et dans les images. On a vraiment la trouille, et à la fin de la projection, je me sentais comme une petite culotte dans une machine à laver. C'est fatigant à regarder, mais c'est génial. Bon, c'est pas mal. Donc Star Trek Into Darkness. Ah, c'est mieux que pas mal. J.J. Abrams, il avait déjà fait un Star Trek il y a 4 ans, où on avait donc découvert Kirk et Spock jeunes, hein, puisque ça se passe avant les Star Trek qu'on connaît. Et il est toujours aussi fort. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. Et puis surtout, il y a 2 ou 3 séquences de poursuites et de combats qui sont, mais alors, extraordinaires. Et vous savez pourquoi ils se télétransportent dans Star Trek? Vous savez, ils se télétransportent pour aller d'un endroit à un autre. Ouais. En fait, l'histoire, c'est que quand ils ont mis en production les premiers épisodes de la série, ils ont mis tout le pognon dans l'Enterprise, et normalement, ils avaient prévu de garder un peu d'argent pour faire un autre petit vaisseau spatial pour aller d'un endroit à un autre. Mais en fait, ils ont cramé tout l'argent, donc il n'y en avait plus pour construire le deuxième vaisseau. Donc les scénaristes ont eu l'idée de se dire, pour aller d'un endroit à un autre, ils vont se télétransporter. Ah bah oui, ça fait des frais en moins. Exactement. C'est pas bête. The Bling Ring de Sofia Coppola. Eh ben, celui-là, c'est une révélation. Ah oui? Parce qu'il marche autant que Star Trek. Je sais pas si vous voyez ça. Il marche pas tout à fait autant, mais il marche très bien. Ouais. Est-ce que c'est bien? C'est ça qu'on... Ah ben oui, c'est bien. Ah oui? Ah ben c'est bien. C'est une bande de gamins, de gosses de riches de Los Angeles qui, pour s'amuser, cambriolent les stars qu'ils adorent et qu'ils connaissent par Internet. Ils savent tout d'eux. Histoire vraie. Et alors, ils cambriolent. Au lieu d'aller dans les magasins acheter des vêtements, ils vont carrément chez ces andouilles parce qu'ils ferment même pas leur porte-clés. T'imagines les boules s'ils cambriolent Florent Pagny? Alors donc, ils cambriolent par exemple Paris Hilton, qui a aussi prêté d'ailleurs sa maison après pour le tournage. Sa vraie maison pour le tournage. C'est très très bien. C'est un peu bizarre
parce que ces gosses de riches, ils méritent des coups, hein. Ils sont odieux, hein, quand même. The Bling Ring, Isabelle. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé aussi, et quand même c'était une surprise parce que je sais pas si vous vous souvenez du dernier film de Sofia Coppola qui s'appelait Somewhere. Ah non, C'est sur le château Marmont. C'était d'un ennui, mais d'un ennui hype, un ennui branché, ce qui est encore pire que tout. Et là, curieusement, c'est vraiment bien foutu. Alors à la fois c'est glamour à regarder parce qu'évidemment c'est le principe du film, c'est-à-dire que ces gosses qui sont complètement happés par l'idée de la consommation, d'avoir et d'accumuler des biens, des marques et des objets et voilà. Et puis ça fait très 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 peur parce qu'on voit la vacuité de ce monde-là. Vraiment, c'est un film très étonnant. Vraiment. La Grande Boucle, enfin, un film français quand même, hein, le film de Laurent Tuel avec Clovis Cornillac, Bouli Lanners et Harry Habitant. Moi, j'ai aimé, mais le public, ça l'intéresse pas. C'est la troisième sortie de la semaine quand même. Bon, Oui, c'est mais vrai, loin derrière, mais... Faut dire qu'il y a eu 3 films. Hein. Oui. non, il y en a 10 cette semaine. Non, mais c'est le 3e gros film en même temps. C'est quand même intéressant parce que Clovis Cornillac, d'abord, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Il se met à courir le Tour de France la veille. Il est costaud pour faire ça, hein. C'est très très sympa, mais on l'accuse à un moment de dopage, évidemment, mais il n'est pas du tout dopé. C'est plutôt sympathique. C'est pas le film du siècle, mais c'est plutôt sympathique. Mais il marche pas. Isabelle Motro. Alors moi j'ai envoyé mon fiancé cycliste. Ah mais oui. Eh ben oui, parce que il a dû adorer. Alors non, il a pas du tout merde. aimé. Et c'est là où alors il a pas aimé parce qu'en fait il m'a dit, écoute, c'est comme si tu envoyais un gendarme voir Mon gendarme et les gendarmettes, ou un prêtre voir Fernandel dans La vache et le prisonnier. voilà. Non. Dans Don Camillo. Don Camillo, voilà. Et il me dit non, c'est pas possible parce que tu vois, par exemple, il emmène trop gros, il me dit. Alors je sais qu'est-ce que c'est-à-dire. C'est au braquet. Alors, oui, voilà. Alors voilà, il change pas de braquet. Il y a plein de détails comme ça qui font que voilà, amis cyclistes. C'est compliqué ce que vous dites parce que si vous aimez le vélo, faut pas y aller. Non. Et si vous n'aimez pas le vélo, vous n'allez pas y aller. Alors je pense que si vous... C'est pour ça que ça marche pas. Je pense que je pense que le problème c'est que si on aime le vélo et qu'on s'y connaît vraiment, on va passer son temps à voir tout ce qui n'est pas vraisemblable. Voilà. C'est vrai. Mais si on aime le vélo et qu'on s'y connaît pas vraiment, peut-être que c'est mieux. Ouais, mais les gens qui aiment le vélo, ils s'y connaissent vraiment. Alors ça, je sais pas. Est-ce que vous avez vu l'Inconnu du lac, Monique? Non. Bah alors Mais j'en ai entendu parler. Eh ben oui, mais alors comment ça se fait que vous n'êtes pas allé voir ça? Et au mot, on m'a dit de pas y aller, que c'était idiot. Alors j'ai écouté ses conseils. Vous non plus, vous n'avez pas vu non, je regrette maintenant que je sais qu'il faudrait les soutenir depuis la polémique de cette affiche qui a été... Oui, on va les soutenir, on s'en fout de l'affiche. Non, mais pas le film, mais si, parce que la censure des affiches, écoute, excuse-moi, mais à notre époque, en même temps, on se demande pourquoi ils sont allés foutre des affiches à Versailles et à Saint-Cloud alors que le film se joue pas à Versailles. Pour qu'on en parle aujourd'hui, Laurent. Ah bah si. Quand un film sort, même s'il n'est pas dans une ville qui touche Paris, on arrose les banlieues autour pour que les gens aillent à Paris le voir. Il y avait quoi c'est normal. Il y avait deux garçons qui s'embrassaient. Et c'est un dessin en plus. En dessin, c'est vrai que c'était pas choquant. Franchement, c'est pas choquant. En vrai, ça aurait été dégueulasse. Mon dessin, ça va. Non, mais c'est vrai en plus. Monique, c'était votre dernière chronique aujourd'hui. Oui, je voulais vous le dire. Ah bon? J'avais peur que vous me le disiez pas. Attention, c'est pas la retraite, c'est sa dernière Ah, chronique avant l'été. Mais pourquoi vous partez en vacances plus tôt? J'ai l'opération. Mon genou droit, on va me le changer, Dieu merci. On vous change le genou? On vous met une prothèse? Et tu signes dans quel club à la rentrée? Il y a 2 personnes, il y a Benzema et Monique Pantel, mais il y en a une des 2 qui est beaucoup plus efficace que l'autre. À la rentrée, alors bonne opération Monique. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est notre invité d'honneur ce vendredi? Qui est installé dans la loge d'honneur? Moi je sais, mais oui, c'est mieux. Pas vous. Bah oui, c'est mieux que je sache. L'invité d'honneur sait aussi, puisque c'est elle l'invité d'honneur. Je peux vous dire, c'est une femme. C'est toujours votre première question, donc autant gagner du temps. C'est une femme qui est dans la loge d'honneur aujourd'hui. Êtes-vous bien installé, cher invité? Très bien. Oui, non, sont les réponses auxquelles vous avez droit. Des phrases courtes. Attention, méfiez-vous, ils sont malins. Ils vont tenter d'obtenir des indices de façon, on va dire, surprenante. Parfois, ne vous laissez pas piéger. C'est parti. Alors, invité d'honneur, est-ce que vous êtes allé voir Star Trek au cinéma?
Est-ce que vous avez un problème de cartilage au genou? Tu vas avoir un prix de gros sur les opérations? Non, c'est pour situer l'âge à peu près. Est-ce que vous êtes une bonne vivante? Est-ce que vous avez déjà dormi au Pullman Palm Beach à Marseille? Parce que c'est vraiment un super hôtel. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez avec cet hôtel? Vous êtes plutôt collaboration ou plutôt résistance? N'importe quoi. Vous aimez les fringues? Elle veut plus jouer, je crois. Vous êtes genre avoir un immense dressing? C'est possible. Vous savez combien vous avez de paires de chaussures? Non, mais je sais, moi, qu'elle aime ça, en revanche. Les chaussures. Elle aime ça, les chaussures. C'est une fille. C'est une fille. Non, il y a des filles qui s'en foutent des chaussures. Bah Moi, oui. par exemple. Sandy Shaw. Oh la vache. Césaria la Evora. référence. Zazie. Zazie. Non, rien à foutre, Bon, vous êtes considéré comme une intello? Est-ce que vous avez peur de sortir le samedi soir? Vous allez en boîte? Non. Vous êtes marié? Non plus. Pas d'enfant? C'est dur aujourd'hui. Hein. Est-ce que vos parents sont connus? Les deux? Est-ce que vous avez le même nom de famille que vos parents? Est-ce que vous avez le même nom de famille que votre parent connu? Est-ce que vous avez un pseudonyme ou pas? Non, et oui. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui. Oui. Est-ce que ça vous prend beaucoup de temps? Est-ce que vous avez un site internet à votre nom? Est-ce que vous avez la télé? Vous la regardez beaucoup? On vous reconnaît dans la rue? Non. Et la presse le matin ou pas? Est-ce que votre voix est connue si on vous reconnaît pas, vous? Quand vous parlez aux gens au téléphone, on se dit tiens. Vous avez demandé si elle lisait François, c'est ça? Oui, puisqu'elle ne dit pas la presse le matin. Ça sort plus François depuis un an. Je sais. Mais excusez-moi, mais vous savez, moi je suis humoriste, enfin parfois. Est-ce que vous lisez l'Aurore? Et le Matin de Paris. Voici un premier indice qui va orienter vos questions suivantes. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para siempre sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue realidad. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la paz. Historia de un amore, quelle jolie chanson, quelle belle interprétation aussi. Et c'est d'ailleurs l'interprète qui peut vous aider à Ariel identifier Dombal. notre invité. Non, ça n'est pas Ariel Dombal. Titoff a déjà deviné qui était dans la loge d'honneur. Et c'est lorsqu'elle m'a dit. Chut, papa, vous ne dites qu'elle rien. Ne pas François. Ah oui, vous ne dites plus rien, Titoff. Il a été très rapide. En revanche, pas vous, hein, Guy Carlier, qui me proposait Elena Noguera. J'ai été rapide, mais j'ai eu faux. Notre invité n'est pas Elena Noguera. C'est vrai. Oui, il a raison. Alors oui, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas d'origine espagnole ou quoi que ce soit. C'est pas ça. C'est vous qui quittez ou vous faites quitter en général? Ça fait rire, ça. Elle quitte. Una historia d'amor. C'est. C'est Moi l'interprète, en tout cas, qui. Qu'est-ce qu'elle dit? De qui elle parle? C'est l'interprète qui compte dans cet indice. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit que Guy m'avait déjà interviewé. Tu l'as interviewé, Guy. N'en dites pas trop, invité. Oh là là, laissez-le chercher, là. Parce que... Attends, l'interprète de la chanson, vous avez reconnu, vous, invité, qui chantait la chanson qu'on vient d'entendre? Oui. C'est qui? C'est pas Amélia. C'est une bonne copine à vous? Elle va pas vous dire qui, elle a pas le droit. Non, je me demande si elle l'avait reconnue. C'est une bonne copine à vous? Elle a pas le droit. Mais non, c'est pas Gloria. Non, c'est pas une bonne copine à moi, mais je la connais. C'est quelqu'un qu'elle connaît, voilà. Qui est important dans sa vie, dans sa carrière, voilà. Tout simplement. Mais ça n'est pas Gloria Lasso, comme vous le dites. Mais non, c'est Guy pas Carlier. Gloria Lasso, il est con. C'est pas du tout cette voix-là. Ça, c'est une voix. Vous voulez la réécouter, la voix? Ouais. Parce que réécoutez, c'est joli, alors on peut la réécouter. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo. Et d'ailleurs, vous la réécouterez après la pub. Et on est pour l'instant sur ce premier indice. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Estás más a mi lado, corazón.
el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte. Qu'est-ce que vous dites, Christine Bravo? Je dis qu'elle chante bien la pouffe. Hein. Ah, c'est pas une pouffe. C'est sa mère, je suis sûr. Non, c'est pas sa mère. Guy Carlier a aussi identifié notre invité. Vous n'avez plus le droit de dire quoi que ce soit. Mais je viens de l'interview. Tout comme Titoff, vous n'avez plus le droit de dire quoi que ce soit, Guy Carlier. Non, mais... Ah, mais arrête de l'énerver. Ça ne peut aider personne. Si. Si, et ben d'ailleurs, j'ai trouvé. Ah oui, juste pour qu'il se fasse engueuler, c'est bien. Ah, t'es vraiment une boule de vis. La personne qui chante là, c'est une chanteuse ou c'est quelqu'un qui ne fait pas ça d'habitude et qui a chanté dans un film? Elle chante bien, donc elle doit chanter. C'est une chanteuse. Elle fait les deux. On peut dire qu'elle fait les deux. Est-ce que vous avez les yeux bleus? Un deuxième indice. Pas mal ça aussi comme indice, invité. Vous reconnaissez cette musique et cette chanson évidemment. Oui. C'est dur parce que j'ai l'impression d'être, vous savez, comme dans les classes, à l'école, les enfants qu'on empêche de sauter une classe, tu sais. Vraiment, j'ai trouvé tout de suite, beaucoup plus vite que vous, et là, je vous vois chercher. Non, Jérémy Michalak vous a rejoint. Vous êtes désormais 3 à avoir identifié notre invité. Bah moi non, je suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a, vous n'êtes pas d'accord? Parce qu'il trouve sans indice, donc... Si, c'est l'indice qu'on va entendre. Christine, Bravo, Isabelle Motro et Yann Moix cherchent encore. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Isabelle Motro. Attends, on va déjà lui demander ce qu'elle fait dans la vie. Eh oui. Est-ce que vous écrivez? Non, vous n'êtes pas une intello, non. Vous êtes comédienne? Vous êtes comédienne? Oui, je suis comédienne. Voilà, une comédienne qui lit pas, donc... Une comédienne, quoi. Oui. Et qu'on ne reconnaît pas dans la rue, donc une jeune comédienne. Un autre indice. Christine, vous avez reconnu? L'arnaque. Eh oui, mais c'est pas le morceau, l'indice. C'est l'instrument. Le trombone. Non. Ah, vous êtes doué en instrument, vous. La musicienne, vétérinaire et historienne. Tout ça dans la même personne. Yann Moix propose Léa Seydoux. Vous n'êtes pas Léa Seydoux? Non. Mais non. Est-ce qu'il y a un chanteur qui aurait écrit une chanson où il y aurait votre prénom dedans? Oui. Pas mal. Ah, pas mal. Petite Marie, Francis Cabrel. Gabriel. Félicie, bonjour. Je l'aime, je l'aime. Ils sont 4 maintenant à avoir identifié notre invité de l'heure. Enfin, on espère que Christine a trouvé. On n'est pas sûr de noter-le sur un bout de papier sans montrer à Yann Moix, qui est un tricheur. Voici l'indice suivant. Un morceau de piano après la contrebasse. Bon, je crois que Christine, on peut dire maintenant qui est notre invité d'honneur. Christine, allez-y. C'est Michel Bernier. Mais non. Ah oui, Michel. Ah oui, à cause de la chanson, Michel, j'étais sûr qu'elle n'avait pas trouvé en fait. Ah oui, ce n'est pas Michel Bernier, non, notre invité d'honneur. J'étais sûr qu'elle avait trouvé. Bien joué. Aïe, 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 Sans aïe, dire aïe, qui aïe, c'est que aïe, donner aïe, des aïe, Tu vas voir si je suis pas très drôle et très maline. Ah oui, bravo, elle a trouvé en fait. Elle est maline, elle est drôle. Elle a fait là, un quand coup même. par la bande, là. Ah oui, elle a trouvé. Il reste plus qu'Yann Moix. C'est normal, hein, Non, évidemment, moi, je vois que pas du ce tout. soit Yann Moix, réalisateur, et Isabelle Motro, qui est spécialiste du cinéma, qui ne trouve pas, quand même, avec quand même des musiques de films, des chansons de films, Ah ouais, là, vous une êtes comédienne qui chante. Qu'est-ce que je peux faire de plus, moi, là? Il y a un moment donné, je suis désolé, hein, ma petite Motro, mais... On sait qu'elle a quelqu'un de connu dans sa famille. Une chanson de film encore? Allez, une chanson de film.
Toujours pas Isabelle Motro? Non, mais parce moi, qu'il n'y a plus que vous qui j'arrête- cherchez. Yann Non, Moix non, a trouvé. Je cherche plus parce que tout le monde a trouvé. Vous êtes la dernière. Donc je vais pas. Ah non, mais quand même, allez, encore un indice. Oh. Allez, allez. Demande aux petits enfants, s'ils sont venus par la cheminée, ils vous répondent de cet évident, en suçant du réglissé du cachou, chou, enfant, néné, dindon, chouchou, enfant, néné, dans chouchou. Là, je vous donne la maman. Ça marche pas, la maman? Ah. Ça, c'est la maman. Ah oui, d'accord. Ah oui? Vous l'avez? Alors, ça commence par Ma. Oui. Marie. Oui. Marie-Lou. Oui. Notre invité d'honneur est Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry, évidemment. Marie-Lou Berry est notre invitée d'honneur et c'est bien marré dans la loge à vous entendre les uns et les autres avec vos âneries, vos bêtises. Marie-Lou Berry et Joséphine, on la voit partout dans Paris d'ailleurs en ce moment, sur les colonnes Maurice, partout en France, j'imagine dans les grandes villes et ailleurs. Joséphine sort mercredi prochain, tirée d'une bande dessinée que vous connaissiez peut-être, Oui, Isabelle tout à fait, Motro. de Pénélope Bagieux. Voilà. Et qui est assez rigolote, mais honnêtement, moi j'étais moins cliente de la BD que je suis du film. Ah, vous aimez bien le Ça film? tombe bien, Ouais. non, non, mais c'est vrai. C'est elle, la nouvelle Joséphine, dans ce film de Pénélope Bagieux qui sort mercredi prochain. Une Joséphine mal dans sa peau et menteuse. Ça, vous devriez aller voir ce film, Christine Bravo. Oui, ça va te plaire. Je pense que... Ça va te plaire, j'en suis sûre. Je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Ah, là, tu vas trouver ton maître, Ah oui. ta maîtresse. C'est elle, la menteuse? Ah, j'adore. Elle est très forte. Ah, j'adore. Menteuse au point de vivre cachée chez elle. Hein. Bah oui, mais c'est pas vraiment une mythomane, c'est un mensonge d'orgueil, c'est-à-dire qu'elle se laisse dépasser, c'est pas de sa faute, quoi. Alors que Christine, c'est les deux, quoi. Et Christine qui s'identifie complètement, elle fait, ah ben oui, voilà. C'est tout moi, c'est comme moi, quoi, voilà. Eh oui, elle fait croire qu'elle s'en va où, au Brésil, c'est ça? Ouais, au Brésil. Au Brésil. Elle nous a fait pareil dans le désert américain l'année dernière. Avec sa caravane. Elle a demandé des droits d'auteur. Elle fait croire qu'elle s'en va au Brésil, mais elle ne part pas finalement et elle reste à la maison, bloquée dans sa chambre et elle va même s'apercevoir que pendant qu'elle est partie, ses meilleurs amis sous-louent, enfin je caricature un peu, mais sous-louent l'appartement, donc elle est obligée vraiment de rester bloquée dans sa chambre puisqu'il y a quelqu'un qui vit dans l'appartement. C'est génial. Ah, ça vous plaît bien ça, hein, j'adore. Christine? Ah bah le pitch c'est bien. Joséphine. Mais pourquoi elle fait ça? Parce qu'elle est vraiment enfin Non, mais c'est juste en fait sa jeune sœur qui est Elle a un peu, honte. qui est complètement parfaite, c'est-à-dire qu'elle fait partie des gens qui finissent pas leur assiette, qui disent ah c'est bon mais c'est un peu trop, voilà, qui par exemple quand elle court ne transpire pas, reste bien coiffée, cette partie-là des femmes insupportable, quoi. assez insupportable, qui est plus jeune qu'elle, annonce qu'elle se marie et c'est complètement odieux parce que Joséphine étant la plus vieille, c'est elle qui devrait se marier en premier, donc elle a pas d'autre choix que de dire ah bah moi aussi je vais me marier. Sauf que bon, après, il faut trouver un mec, il faut qu'il vienne. Je sais bien ce que c'est. Nous, elle nous a inventé un Allemand, par exemple, qui n'existe pas, cet Allemand. Elle nous avait déjà inventé l'aiguilleur du ciel. Elle nous a inventé un mariage, je me souviens, avec Paco, là aussi. Ah oui, c'est bien vrai. sûr, bien sûr. Elle nous a tout fait. Elle nous a tout fait. Là, C'est Joséphine, vachement bien. L'idée est géniale. ça aurait pu être vous, Christine Bravo, mais oui, mais en Joséphine. plus, je l'aime bien. Elle est Vous aimez bien brillante. Marie-Lou Berry? Attends, mais il faudrait. Dis donc, je sais pas ce qu'il te faut. Ah bah, ce qu'il me faut, ce c'est qu'il me une faut. des plus grandes comédiennes de la nouvelle génération. Merci. Ah bah voilà, c'est gentil, ça. Ah oui, mais c'est vrai. Donc, voilà. Mais attention, elle ment toujours. On va évidemment expliquer les différents indices qui nous ont menés jusqu'à Marie-Lou Berry. Mais qu'est-ce qui vous a fait trouver aussi Ah oui, Titoff d'abord. Titoff, c'est étonnant. Ouais. Alors, Parce que comme on se connaît pas, je pense qu'on a dû se croiser une ou deux il te fois. connaît, il enfin, te connaît. Une fois. Et en fait, vous avez donné un détail sur le nom, en fait. Quand tu as dit le nom, est-ce que vous avez le même nom que la personne qui est connue? Et tu as dit oui, pas tout à fait. Ah c'est oui, ce qui m'a fait Berry, trouver. Eh oui, évidemment, parce que... Parce qu'après, chacun a son niveau d'intelligence aussi. La compréhension. Tu vois, c'est comme ça. On enfin. reparle de Joséphine dans un instant et des indices, on expliquera tout. Ce sera après la pub. Marie-Lou Berry est notre invitée d'honneur. Elle est à l'affiche du film Joséphine.
Alors c'est pas la dessinatrice qui réalise le film, il faut quand même citer aussi la réalisatrice parce qu'on Agnès Obadia, voilà, ouais. on cite toujours l'auteur de la Ouais, bande c'est dessinée, vrai. mais enfin quand même il y a une réalisatrice, Agnès Obadia. Ça n'est pas son premier film. Non. Elle Elle avait a fait un film, moi, que j'ai adoré, qui s'appelle Du poil sous les roses, qui est un film qui a plus d'une dizaine d'années, qui était un film sur les adolescentes et qui très était drôle. génial. Moi, j'avais beaucoup aimé Ouais. aussi. C'était un ton vraiment très particulier. hein. Et, après, elle a fait Romaine par moins 30. Voilà, avec Sandrine Kiberlin. Sandrine Kiberlin, qui était très bien aussi. Il faut citer Bérangère Krief qui est dans le film Oh, Amel. elle est à tomber par Elle est terre. géniale. Elle est très drôle. drôle. Amel Chabi, qui est plus discrète parce qu'elle joue le rôle de la copine plus discrète Ouais. cette fois-là dans le film. Alice Paul, c'est votre sœur ou c'est Qui la joue ma sœur, Voilà, ouais. c'est bien votre sœur. Qui d'autre? Ah bah évidemment, l'homme qui va vivre chez vous et Mehdi Nebou. et que vous ne voyez pas au départ, parce que c'est Que je ça ne vois l'amour. pas, C'est oui. qui C'est ça l'amour. Mehdi Nebou. Mehdi L'amour, on ne le Nebou. voit pas toujours alors qu'il est à côté de vous. Il y a mon amant du samedi qui s'appelle Charlie Dupont aussi. Voilà, on a Bruno bon Podalides comédien. qui joue le psy, puisqu'elle va aussi chez son oui. psy, cette Joséphine jouée Mais par. comment elle va chez son psy si elle sort pas de chez elle? Avant, après, oh là là, allez voir le film, vous verrez bien. On va Christine voir un Bravo. psy peut-être. Le premier indice, en tout cas, c'était bien Agnès Jaoui. Putain, elle chante vachement Ouais, bien. elle chante super bien. Très bien. Mais c'est une chanteuse lyrique à la base, Agnès Jaoui. Ah oui, ouais, elle a j'avais une pas formation du de tout. chanteuse Je savais lyrique. pas du tout. Ça pourrait être une pièce de théâtre. Ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para siempre sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Le deuxième indice. Ouais, c'est là que j'ai trouvé. Ah, c'est ça, vous? Bah oui, parce que chaque fois que vous voulez nous faire penser au film Nos Jours Heureux, vous mettez les Doobie Brothers. Donc la dernière fois c'était Omar Sy, je crois qu'on l'a eu pour Jean-Paul Rouve, donc je me doutais bien que c'était Marie-Lou Berry. Et vous l'aurez pour Jean Benguigui aussi. Ouais, c'est ça. C'était un bon film, ça aussi. ouais, C'est une joyeuse colo. Long Train Running, les un Doobie vrai Brothers. succès. Mais vous avez été plutôt chanceuse. Enfin, chanceuse, peut-être vous faites les bons choix aussi, mais parce que vous n'avez pas tant tourné que ça, au fond. Mais les peu de films que vous avez faits ont été des succès. Bah, j'essaye, ouais. T'as pas tourné une moche là Vilaine. Vilaine, ouais. Ah bah, Vilaine, 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 bien. c'était Vilaine, c'était le C'est cinquième ça, la indice. musique, ouais. Qu'est-ce que J'aime c'était beaucoup bien cette une musique. moche. Ça, c'était la musique du film. Elle était pas vilaine, elle était pas moche, elle était vilaine. Oh là 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 là. Méchante. Moi, je me souvenais pas du tout de cette musique. Mais par contre, le film, je m'en souviens, il est. Ah non, mais alors vous êtes nuls, hein. Oh non, mais moi, je suis pas nulle. Isabelle Tu vois, par Motro. exemple, j'ai vu le film, moi, par exemple. Oui, bah moi aussi. Et par exemple, la contrebasse, là, ça vous fait penser à quoi? Ouais, mais c'est quand même ça, c'est pas du tout, c'est une contrebasse à archer, c'est pas du tout le jazz. Certes. Ça, vous auriez pu passer un morceau en pizzi en jazz plutôt Mais que. c'est quand même pour le film elle joue de la la première fois que j'ai eu 20 ans. Je l'ai pas vu. Ah bah voilà, où elle jouait de la contrebasse. Désolée. Où elle faisait semblant de jouer de la contrebasse. Non, je faisais pas semblant de jouer de la contrebasse. J'ai quand même me suis fait chier pendant 8 mois à apprendre à jouer de la contrebasse. Et vous avez arrêté après? Bah j'ai toujours la contrebasse, mais c'est-à-dire que c'est pas pratique à transporter. Je comprends. D'où d'ailleurs la pièce. Hein. Je crois que c'est d'ailleurs Clovis Cornillac qui joue actuellement Ouais. la contrebasse en De tournée. Weber comment C'est Jacques Villeray qui avait joué la C'était bien. Ah oui, c'était formidable. Villeray était formidable et j'imagine que Clovis Cornillac, lui aussi, il est actuellement en tournée avec cette contrebasse au théâtre à travers la France. Et puis c'était Mme Josiane. Ouais. Ah oui, là, oui, ça. S'ils sont venus par la cheminée, ils pourraient de cet évident. L'image est très très drôle. Moi je l'ai vue, je l'avais postée sur son Facebook et on voit quelle galère. C'est super drôle. On était dans chouchou. C'est papa, c'est maman, qui nous ont appris tout ça. C'est l'année de votre naissance, hein? Ah oui? Ah oui, oui. Ça date de 83. Ça me saoule, moi, ça, parce que quand je pense que ma fille me reproche d'être dingue et elle a une mère quand même qui est plus extravertie que moi et elle s'entend bien avec, ça m'énerve. Pas toujours. Elle s'engueule aussi avec sa mère de temps en temps, comme toutes les filles avec leur mère. Enfin, Christine, qu'est-ce que Non, vous elles ont croyez? l'air assez proches quand même, ça m'énerve. Bah on a un rapport mère et fille. On n'a pas un rapport de copine du tout. On est, moi je. Non mais elles aussi, elles ont un rapport de mère et fille, mais sauf que c'est sa fille, la mère, en fait. Ça, c'est un peu vrai.
Joséphine sort mercredi sur tous les écrans. Franchement, c'est une comédie romantique, c'est très réussi, très sympathique, réussie, le confirme Et Isabelle alors, il y a un Motro. truc que je savais pas, mais au Halles, tous les matins, les Halles offrent le café à ceux qui arrivent pour la première séance. Et l'équipe du GC sera là pour offrir au premier spectateur de Joséphine une jolie box et un t-shirt du film. Très bien. Voilà. Et toutes les Joséphines devraient avoir le droit à une réduction en plus. Oui, ça, c'est franchement, vrai. il faut dire ça à la Même prod. celles qui sont blindées de thunes. Ça, c'est pour Madame Carlier. Allez, on remercie Marie-Lou Berry. Bon week-end sur Europe 1. À lundi, 15h30. Les best-of ce week-end.